Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télé Info TV. On va échanger ce soir autour du ramassage des ordures ménagères dans la ville de Yaoundé. Oui, vous direz certainement qu'une fois de plus ou une fois de trop, mais le problème demeure. Après plusieurs émissions, on va aller un peu plus loin dans le cadre de nos réflexions en essayant d'établir les responsabilités. Qui doit faire quoi pour que Yaoundé soit débarrassé justement de cet tas d'ordures observables un peu partout et qui finissent par nous manquer de respect, comme on le dit au quartier. Si on souriait tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent à l'émission et commencent à poser des questions aux présentateurs. Ils sont là, je vais vous les présenter pendant ce programme et pendant cette causerie. Et nous avons la chance d'avoir comme invité ce soir M. Amadou Dunga Mouchili. Il est délégué régional du ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour la région du Centre. Monsieur le délégué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, c'est bien M. Amadou Ngunga. Ngunga Mouchili. Et non Dunga. D'accord. Bonsoir à vous, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous les compatriotes qui nous écoutent. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Et si on vous posait la question, comme au ministre Jean de Dieu Momo, vous au moins vous voyez les poubelles à Yaoundé? Je vois ce que tout le Camerounais voit à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il voit? Ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'ils voient les Camerounais? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas se leurrer. On voit des tas d'ordures, mais de moins en moins depuis un certain temps. Parce que les pouvoirs publics ont quand même pris la mesure de la situation et des actions fortes ont été engagées tant par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain que récemment par le maire de la ville. Donc je pense que c'est des situations qui, on l'espère, sont en train de passer derrière nous. On aura forcément besoin de la lumière sur cette affaire. Vous avez vu quelques titres des journaux ces derniers temps. On montre une poubelle, on montre une inondation, on interpelle le maire de la ville. Où est-il lorsque les situations se passent comme ça? D'autres interpellent le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Qui doit faire fondamentalement quoi? On a la chance également d'avoir Joël Vondon, on va prendre le nom à raccourci pour que le CNT puisse tenir. Vous êtes sous-directeur en charge des questions d'environnement et de développement durable à la mairie de la ville de Yaoundé. Monsieur le directeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Zé. Merci de l'opportunité que vous nous donnez d'échanger sur cette thématique d'actualité. C'est la seconde fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Est-ce que quelque chose a changé entre la dernière fois et cette fois-ci, notamment au niveau de la ville? C'est difficile de dire que quelque chose a changé dans la mesure où, sur ces questions, les changements ne sont pas toujours perceptibles. Étant entendu que la problématique que nous allons aborder aujourd'hui tourne sur des questions permanentes, pérennes. Et si on veut avoir un changement, il est important de toucher des choses sensibles, qui sont les comportements des citoyens. Et c'est un secteur difficile à voir évoluer en si peu de temps. Alors, lorsque vous lisez les réseaux sociaux, vous arrivez de parcourir les réseaux sociaux, il y a le challenge poubelle. Quand vous voyez ça vous-même, vous êtes à la maison, vous ne dites pas que vraiment cette affaire-ci, c'est en train de nous dépasser? Je ne me poserai pas la question dans ce sens. Je me demanderai plutôt, moi, en tant que citoyen de la ville, qu'est-ce que je peux faire? Il est important de faire des challenges, mais il est aussi important de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. C'est pas politiquement correct, ça? Je ne sais pas si c'est du politiquement correct, mais j'essaie d'être réaliste. Parce que dire c'est la responsabilité d'un individu, c'est un peu exagéré, parce que nous sommes dans une activité où nous sommes tous acteurs de ce service. Les réseaux sociaux disent que vraiment, que ce soit les membres du gouvernement ou vous, à la mairie de la ville, il faut vous virer. Vous lisez ça aussi? Oui, c'est une hypothèse. Et vous dites quoi? Ils ne comprennent rien? Pas qu'ils ne comprennent rien, c'est une perception. Et c'est légitime. Sauf que je pense que nous aurons l'opportunité d'aborder certaines questions qui pourront éclairer la lanterne de certains. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté, monsieur le directeur, notre invitation sur ce plateau. Sylvestre Lebel Niak, c'est un habitué. Au cadre de l'Union des populations du Cameroun, ancien maire de Macaque. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Jean-Jacques, vous avez organisé la rencontre. C'est quoi cette introduction? Il fallait organiser. Mon ami le délégué qui est là, je suis très content qu'il soit là. Ce directeur aussi, je suis très content. Ah bon? Le consensus se dégage. Personne ne peut esquiver les ordures. Ce n'est plus une opinion, c'est un fait. Le débat que vous voulez ouvrir va nous amener sur deux champs. Le champ de qui doit faire quoi, mais de qui peut faire quoi. Qui peut faire quoi aussi? Maintenant également, qui devrait faire quoi.
Parce que je pense que ce qui se passe ici nous amène à faire un constat d'incompétence. Pas en termes de vouloir ou de pouvoir. Incompétence, la compétence étant plus comme un pouvoir. C'est ça le véritable problème. Et je pense qu'il faut aller au bout pour être juste. Parce qu'on ne peut pas organiser la confusion et être honnête. D'accord. Vous savez, il n'est pas question d'indexer des individus, mais des services et des institutions. Parce que ces services vont rester. Les individus sont certainement partir, mais il faudra qu'à un moment donné qu'on structure bien les de manière qu'on ne se marche pas dessus et qu'on soit dans un régime où tout le monde fait tout et par conséquent rien à la fois. Et personne n'est responsable à la fin. Tout à fait. Voilà, d'accord. Alors lorsqu'on a été maire de Makak, on n'a pas les problèmes du maire de Yaoundé en termes d'ordures. Toute proportion gardée, c'est vrai. Le fumier gère tout ça derrière la maison. Non, je suis désolé. Même à Makak, il y a des problèmes d'ordures ménagères. Et à l'époque, nous avons nous cherchons encore le financement. Parce que les ordures, pour les gérer, ce n'est pas les déplacer d'un endroit à un autre. C'est déplacer le problème. Mais le problème reste. C'est ça le problème. Et généralement, dans toutes les villes du Cameroun, on déplace les ordures d'un endroit à un autre. On les cache. Au village, au fumier, c'est caché. C'est pas géré. Maintenant, on a lié ça le long du drain sur le Fundi. J'étais ahuri de voir ça tout à l'heure. Les camions déversent là. S'il pleut fort, ça va dans le drain. Donc, le problème des ordures ménagères doit être géré de façon globale. Qu'est-ce que c'est les ordures ménagères? Qu'est-ce qui génère les ordures ménagères? Qu'est-ce qu'on ne peut pas? On ne peut pas éliminer les populations. Les ordures vont être générées. Il appartient aux hommes, aux institutions, de gérer ce problème. Mais pas de cacher les ordures. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait depuis très longtemps, c'est cacher. Maintenant qu'il y a plus d'endroits où cacher, c'est pour ça qu'on les voit. Et avec le retour des pluies, c'est ça le problème. Les pluies nous ramènent ça même à la maison. C'est ça le problème. Vous êtes partis nous cacher. On a caché les ordures, maintenant ça nous revient et on est surpris. Je suis d'accord avec M. Déter qui dit que ça commence par le comportement, je suis d'accord. Mais il n'y a pas, le comportement, c'est pas seulement les ordures. Moi, je vois devant un camion déverser, d'une entreprise, déverser les ordures le long du drain du Fundi. Le camion avec quelle couleur? Parce que maintenant, bleu. D'accord. C'est écrit Yaoundé ville propre. Bon, c'était généralement sur ces camions-là, c'est écrit Yaoundé ville propre. Généralement, c'est écrit Yaoundé ville propre. Franck Masson, vous êtes journaliste, directeur de publication de Les Cahiers de l'émergence. Les questions d'émergence à l'horizon 2035, naturellement, se posent avec ce que nous voyons aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue, Franck. Merci, Jean-Jacques. Bonsoir. Bonsoir à mes compagnons. J'ai dit également bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir. Ça n'a pas été facile. On a eu quelques rendez-vous manqués. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et vous arrivez au moment où un sujet qui nous préoccupe dans la cité est posé sur la table. Donc on nous disait que mais comment on peut être un pays aussi sérieux et vous organisez des émissions sur les ordures? Peut-être qu'ils n'ont rien compris. Oui, bien entendu, Jean-Jacques, parce qu'on n'a pas peut-être compris que toute capitale est un site touristique. Et une capitale, justement, est supposée être la vitrine d'une nation. C'est-à-dire que la capitale vous donne un peu une image de ce que peut être la nation. Plus la capitale dégage une certaine allure, ça peut donner envie justement d'aller découvrir les autres coins. Et moins justement la capitale est attractive, vous voyez que ça peut également décourager. C'est la raison pour laquelle c'est une problématique extrêmement sensible. Mais seulement quand monsieur le directeur parlait, il y a quelque chose qui revenait dans mon esprit que nous allons certainement aborder dans la suite. C'est parlant des responsabilités. Parce que quand on parle de l'État, moi je ne le dirai jamais assez, l'État, en réalité, c'est une personne morale qui s'incarne dans différents maillons. Et si vous percevez la chose comme ça, vous réaliserez que la responsabilité, elle est partagée. Elle n'incombe pas que les pouvoirs centraux et justement d'autres organes décentralisés, elle incombe également les populations. Donc il y a un travail également de sensibilisation qui doit se faire, c'est-à-dire question d'amener les populations à comprendre qu'elles ont une responsabilité justement qui les engage et que la question d'ordure ne devrait pas justement se déverser n'importe où et n'importe comment. D'accord. On ira en profondeur tout à l'heure. Jules Brice Ngaba ne nous a pas encore retrouvé, le directeur de publication de Le Quotidien et Le Pélican, journaliste également, observateur, qui a fait une dernièrement sur les responsabilités au sujet du ramassage des ordures pour que, tant que Yaoundé respire, que le Cameroun vive et Yaoundé souffre des problèmes respiratoires en ce moment. On a peur que le Cameroun ne puisse être asphyxié. Et les artistes s'y mettent. On va mettre un peu de bonne humeur, même s'il faudra faire attention aux paroles et aux images.
de cette chanson de Richard Amougou pour planter le décor avec un peu de joie, mais avec beaucoup de réflexion. On va à la technique pour voir ce que dit Richard Amougou d'Ongole Wondo. Super-mère, Luc, Messia Tangana. Je suis sûr que si vous vous mettez ensemble avec tous les maires de Yaoundé, quelque chose va changer. Ngunikora kuninto minzo, akuna kora kunanto minzo. Moro kwa benu boyepe, moro kwa benu boyingu. Moro koma benunga boya la gayinungo li wonda veneze. Ici une poubelle, à 100 mètres une autre poubelle. On me fait savoir que les employés d'Isacam font la grève. Ils ne perçoivent pas leur salaire. La raison de l'insalubrité dans notre ville. Bien sûr, nous allons wonda veneze. Unikora bifwa intwa minzonga kan ngoli wonda vanze akuna kora kuna intwa minzonga na ngoli wonda vanze ababazambi boya Yannick Marcela isi ndami keve Aluka suona ndamu boya Gabriel Fila ndamu keve Augustin Bala ndami boya ngoli wonda nambira ni kwai Augustin Tamba, écoute ça. Charlie Noah, au secours. Ce n'est pas agréable à vivre, ça sent pas bon. Il vient que ça vive Benungwabi, à Babata, à Zona. Voilà, Richard Amougou, c'est une chanson de 2 minutes et 48 secondes, une reprise des œuvres de Mokongo président, puis il parle de Yaoundé, il y avait une partie en Yaoundé, une partie en français, comme tout le monde a tout compris dans cette chanson-là. Gilles Brice Gaba, bonsoir et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques C. C'est un plaisir pour moi d'être là et de partager le plateau avec ces nombreux panélistes qui sont là. Je voudrais dire que je ne sais pas si c'est un peu hasard ou c'était à dessein que le jour où je décide de répondre présent à une de vos invitations, oui, que le sujet à l'ordre du jour soit celui très important qui a trait au ramassage, gestion des ordures ménagères dans nos cités. Je crois que c'est un sujet assez important. Oui. Et l'artiste Richard Amougou, dans une reprise de Mokongo président, on s'en souvient, c'est une chanson qui date de 91. Ongolo Wondo Amanye Sama. Donc, Yaoundé a perdu sa verve d'antan. Yaoundé est couvert de honte. Yaoundé est couvert. C'est ça qui est dit. Oui. Donc, Sama, c'est la honte. La honte. Donc, voilà. Donc c'est ça. Alors, c'est une chanson qu'il faudrait diffuser plusieurs fois, il faut l'interdire. Moi, je pense que les artistes sont dans leur rôle. J'ai suivi votre introduction tout à l'heure. Vous parliez de ces artistes qui ont fait sitting devant les services du Premier ministre ce matin. Chacun devait être dans son rôle. Ceux qui sont chargés de gérer ces ordures ménagères, nous, journalistes, avec nos fonctions interpellatives, dénoncer, c'est notre devoir de journalistes. Agir, c'est le pouvoir de ceux qui ont les leviers de pouvoir faire cela. Donc chacun devrait rester dans son rôle
et ne fait que le travail. C'est un peu comme vous les journalistes, c'est un peu les chiens de garde de la société. Si les artistes s'y mettent, je voulais leur poser la question aux journalistes, ça veut dire que la question est devenue assez ou très préoccupante si les artistes également se lancent, comme vous avez vu avec Richard Amougou. Oui, la question, elle est préoccupante, d'autant plus qu'elle touche aussi à la question de la santé publique. Oui. Vous savez très bien que la question des déchets ménagers également favorise la prolifération justement des bêtes, des moustiques, des rats. Et on connaît tous les maladies qui peuvent en découler. La question des ordures, vous savez qu'au fur et à mesure que les ordures se détériorent, les ordures libèrent des substances toxiques qui s'incrustent justement dans les sols. Et je pense qu'il n'est plus justement à nous rappeler que notre société justement en charge de la distribution de l'eau ne répond pas à l'attente de toutes les populations. Donc, ce qui fait que la plupart des populations font recours aux puits. Donc, du fait, on se rendra bien compte que les puits, c'est-à-dire sont susceptibles d'être infestés. Et ce n'est pas tout. Donc, il y a des questions de santé qui sont évoquées. Oui, monsieur le journaliste, il y a des questions de santé. On arrivera aux techniques tout à l'heure. Il y a des questions d'environnement. On parle de l'environnement et la protection de la nature. Les deux, avec les questions des ordures ménagères, sont fortement impliqués. L'environnement, on parle de pollution, et la protection de la nature, on parle quand même de ces immondices d'ordures qui, ma foi, relèvent de la responsabilité, on en viendra certainement dans le programme, de tout le monde. Moi qui produis les ordures, c'est lui qui est chargé de les enlever. Et le ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement peut même transformer cela. Qui échappe un peu aux critiques, hein, depuis qu'on parle de cette affaire d'ordures ménagères. On cite très peu le ministère des questions d'environnement. Pourtant, c'est un ministère qui devrait être fortement impliqué dans les questions de gestion des ordures ménagères. Gestion, peut-être pas en termes de ramassage, mais gestion en termes d'exploitation de ces ordures, on peut transformer ça. De transformation, de recyclage, de transformation. De recyclage et transformation, donc on peut utiliser ça, comme on l'a vu dans certains pays, pour remplacer le bitume ordinaire, on peut utiliser ça dans l'agriculture, on peut utiliser... Donc en réalité, je ne sais pas, c'est une grosse émission que vous avez, je ne pense pas que un seul programme suffirait pour que nous épluchions ensemble. Alors, nous c'est pas Vous comprenez que ce ne soit pas le premier programme qu'on organise autour de cette question des ordures. Pour ça qu'on arrive à un niveau de responsabilité de façon un peu plus incisive maintenant. Vous avez ajouté le ministère de l'Environnement qui semble se cacher et la protection derrière, de la nature. Voilà, et la protection de la nature, c'est ça, et le développement durable. Parce que c'est tout ça la terminologie de ce ministère-là qui semble se cacher tranquillement derrière cet tas d'ordures pendant que les balles réelles sont tirées à Isakam, communauté mairie de la ville, au ministère de l'Habitat. La chanson de... parce que c'est la chanson d'entrée, on a prévu quelque chose de très artistique, même si le décor ne nous fait pas vivre de l'art, mais lorsque l'artiste intervient avec cette chanson, c'est pour dire que là maintenant, le problème est suffisamment grave. Jean-Jacques Zé, vous avez demandé s'il faut interdire cette chanson ou la remettre plusieurs fois. Oui. En réalité, même lorsque le soleil brille, même si vous fermez les yeux, le soleil continue à briller. Ce n'est pas en interdisant cette chanson que le problème va changer. C'est pas ça le problème. C'est vrai que les gens ont cru à un moment donné que dès qu'on ferme les yeux, le problème disparaît. On est dans le déni de problème. Ce n'est pas vrai. Le plus important chez nous, c'est que chacun soit sensibilisé. Et on se demande, j'ai entendu, vous avez, mon jeune frère est directeur d'application d'un journal qui fait appel à l'émergence. Les cahiers de l'émergence. Les cahiers de l'émergence. Lui aussi est interpellé. Mais à un peu plus sérieux, je veux dire, il faut se poser les bonnes questions. Quel est le problème? Des deux choses l'une. Où personne ne veut enlever les ordures, ce en quoi je ne crois pas. Ou alors, ceux qui doivent le faire sont dépassés. Ils sont dépassés par quoi? Parce que, comment enlève-t-on les ordures? Parce que les ordures vont être... Gilles Duby, ça dit que les gens, que les personnes, c'est la vie génère les ordures. C'est pas qu'on crée les ordures. La vie génère les ordures. C'est-à-dire, c'est une constante qu'on ne peut pas changer. Et c'est pour ça que pendant que la vie génère les ordures... C'est mécanique. Absolument. C'est la mécanique. Il faut prendre des dispositions de manière que, comme ça va être généré toute la vie, qu'on les gère. Moi, je ne dis pas qu'on les enlève, mais qu'on les gère. Isaac n'est qu'un seul... Isaac et je viens de voir un petit...
voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Me semble être... c'est un petit problème. Isaac en fonctionne ailleurs, ça fonctionne bien. Isaac m'enlève les ordures ménagères au Mali. Il n'y a pas ce problème là-bas. C'est pas un problème d'Isaac. La question, qu'est-ce qu'il faut pour que les entreprises qui font ce travail continuent à travailler? Je pars d'une note que j'ai dû voir cette semaine dans les réseaux sociaux, où le ministre de mon ami délégué a instruit le maire de la ville à faire une note de service à Isaac Am. J'ai dit, madame, c'est pas ça le problème. Isaac Am n'attend que le travail. Isaac Am est fait pour ça. Mais aucune entreprise, il envoie des travaux publics comme l'enlèvement des ordures ménagères, ne peut continuer à travailler sans être payé. Sans argent, oui. Maintenant, si au lieu de payer l'entreprise, vous recrutez une deuxième, c'est la tricherie. Isaac Am a assez de matériel pour enlever les ordures. Du moins dans la situation actuelle, que moi je n'accepte pas. Parce que le problème se pose dans la situation actuelle. C'est un problème d'abord d'esprit. Tant que la mairie de ville va se considérer comme un territoire, nous sommes perdus. C'est-à-dire quoi comme un territoire? Ça veut dire que la commune est un territoire, la mairie est un service. D'accord. La commune est un territoire, hein? Mais les gens ne se battent pas pour le territoire, encore moins pour les services. Ils se battent pour le processus qui amène à l'enlèvement de salaires des personnes de marché public. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je pense que si nous réglons sur le marché public, on aura réglé au moins la moitié. Parce que, je ne sais pas comment appeler, la mairie de ville devrait laisser cette histoire aux communes qui ont effectivement un territoire. La mairie de ville est un service, ce n'est pas un territoire. Ça c'est clair. Elle doit se comporter comme un service. Peut-être d'intelligence, d'assainissement, c'est possible. Parce qu'ils peuvent avoir les moyens intellectuels et autres pour donner les formations aux communes. Mais tant que les gens se battent, pas pour enlever les ordures, pour passer les marchés, pour enlever les ordures, ça ne va pas changer. D'accord. Alors c'est pour ça que je finis par Jean-Jacques. Il faudra qu'on structure cette histoire autrement. Et je pars de ce que disait l'artiste. Il a cité les 7 maires des communes d'arrondissement de Yaoundé. Il les cite à dessein. Parce qu'en réalité, je pense que si les moyens qui sont concentrés au même endroit sont, je ne veux pas dire éparpillés, sont mis à disposition des communes, les communes peuvent le faire beaucoup plus efficacement que la superstructure qui est en train d'enlever les ordures depuis 40 ans alors qu'ils sont dépassés. Parce que dans tous les cas, si vous voulez que la même personne, la même institution, s'occupe des ordures ménagères, il envoie de l'eau comme l'électricité, comme des ordures ménagères, ça marchera, ça va marcher nulle part. Le pays que nous connaissons, toute la France, il y a des gens qui font d'abord, le citoyen lui-même, la précollecte. Il fait lui il fait la distribution, il prend les ordures, il fait le tri. Il fait le tri. Souvent il fait le tri, et met ça là où c'est lui qui fait la précollecte va enlever. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper, mais nous voulons tout faire à la fois. Pas parce qu'on aime le travail, parce que c'est l'argent qui est derrière les autres commissions qui génèrent la façon de marcher. Et puis, à la suite du maire, hein, c'est un débat, les autres vont prendre la parole. Ils vont intervenir, on vous laisse dire beaucoup de choses. À la suite du maire, les techniques prennent les notes et puis vont réagir. À la suite du maire, je pense que je vais donner une... je dis ça comme ça, nous représentons aussi la société civile dans nos postures d'hommes de médias. Et le citoyen lambda dit ceci au quartier. On va revenir sur les techniques. On dit ceci au quartier. Les citoyens lambda disent, ça c'est trop. Comment est-ce que dans un seul pays, on attribue la gestion d'un problème à 4 personnes, 4-5 personnes, et parfois c'est une personne qu'on vilipende parce que c'est elle qu'on voit beaucoup. Je voudrais que mes prises de position sur ce plateau ne soient pas des prises de position de quelqu'un qui est missionné pour défendre X ou Y. Non, vous avez encore rien dit. Pourquoi vous inquiétez? C'est pour vous défendre. Pour le constater, on va le dire. Voilà. Donc, Jean-Jacques, ne donnez pas une piste qu'on n'avait pas. Jean-Jacques, observez quelque chose. Vous avez le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Vous avez le ministère de la Ville, de la décentralisation, pardon, et du développement local. Bon, vous avez l'environnement tel que nous avons indiqué tout à l'heure. Vous avez le nœud du problème, l'argent, qui est géré par le ministère des Finances. Vous donnez des aspects techniques, entre guillemets, à l'habitat et du développement urbain, à la décentralisation qui est le patron des maires. Non.
quand je dis patron des maires... Non, il faut dire ça autrement. La tutelle des maires. La tutelle n'est pas la hiérarchie. Voilà, la décentralisation, la tutelle des maires, mais les finances ailleurs. Et le maire l'a si bien dit, lui qui s'y connaît. Il a dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vraiment, Jean-Jacques Zé, vous pouvez disposer de tous les moyens techniques, même le pouvoir d'enlever ou d'attribuer ou de retirer un marché à un individu X. Mais si vous ne lui donnez pas de l'argent, votre décision n'a pas de sens. Donc, le problème, c'est celui de l'argent. Il y a de l'argent, il y aura un enlèvement des poubelles. Et d'ailleurs, vous allez observer, il évoquait tout à l'heure une correspondance de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui a fuité au niveau des réseaux sociaux. Vous allez observer que elle a eu à prendre cette décision, cette mesure, mais en face, il y a quelqu'un aussi qui n'agit pas. Vous avez Isakam, vous avez Tiklof. Isakam peut déjà agir de par ce qui lui a été attribué comme mission depuis plusieurs années. Et il y a Tiklof qui est là et qui attend et qui peut-être ne dispose même pas des mêmes moyens en termes de matériel qu'Isakam. Mais parce que nous sommes assujettis à ce qui viendra de Tiklof pour pouvoir gérer nos bakchiches et un certain nombre de choses. On bloque. Si Tiklof ne fonctionne pas, Isakam n'aura pas ce dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Et je vais vous dire, pourquoi est-ce que l'ordre de service est important? C'est qu'avec ça, les banques peuvent mobiliser, permettre à l'acteur indiqué de pouvoir agir, de pouvoir mener son travail. De plus en plus difficilement aujourd'hui. Oui. Donc, les banques ne peuvent pas vous donner de l'argent si elles n'ont pas la certitude, même pour nous les DP là. Quand tu as un abonnement, si le gars n'est pas sûr que ton dépôt, on te demande d'abord à la banque, il s'agit de quel ministère. Si tu donnes le nom d'un ministère ou le paiement... Le ministère des sociétés d'État, la banque te finance pas. Cela ne paye pas. Cela ne paye pas. Attends. Est-ce que toute la liste c'est un peu ça le véritable problème. On a écouté l'artiste qui citait justement tout à l'heure les maires, les 7 maires de Yaoundé, donc ajoute le super maire, les ministères et autres. Est-ce qu'en écoutant les uns les autres et en écoutant cette chanson, on n'est pas là dans ce problème majeur qui est celui de la confusion des rôles qui ferait que certains jouent les petits malins et on ne sait pas exactement à qui s'adresser, monsieur le délégué? Non, je pense qu'il n'y a même pas de confusion possible. Moi, j'entends beaucoup dire qu'on a donné du travail à 4-5 personnes. Je pense que les textes en l'état sont clairs. Et l'artiste semble bien comprendre que la question, pour reprendre monsieur le maire, est une question collective. Mais dans une équipe, on vous demande de jouer collectif, mais chacun a un rôle. C'est ça qu'on dit. Oui. Donc les textes aujourd'hui qui gouvernent notre pays, notre organisation sociétale, sont clairs. Ils disent quoi? Ça met en jeu les collectivités locales. Le législateur Le législateur a voulu que ce soit les CTD qui s'occupent de cette affaire qui est une question locale. D'abord, la communauté urbaine, là où ça existe, bon, monsieur le maire n'avait pas de communauté urbaine, il était dans le responsable en chef des questions de déchets dans sa ville. Donc, à Yaoundé, il y a d'abord le maire de la ville qui est à la tête de la communauté urbaine. Dans la loi 2019 sur le Code général des collectivités locales, des collectivités territoriales décentralisées, à qui la loi attribue dans une compétence exclusive. Il faut bien le comprendre. Tout à fait. Exclusive. En ce qui concerne la collecte, le transport et le traitement des déchets. Il n'y a pas de confusion. Aucun autre acteur, dans aucun décret, aucune loi n'a cette mission. C'est vrai. Et aux communes d'arrondissement attribuent les missions de pré-collecte et de nettoiement des rues. Aucun autre acteur n'a ce rôle-là. Donc, il n'y a pas de confusion possible, les acteurs sont bien connus. Alors la poubelle qui est ici, là, qui doit s'en occuper? La poubelle qui est là est à l'étape où il faut l'enlever. Oui. Donc, collecter
pour l'amener à la décharge. Il y a eu avant une pré-collecte. La pré-collecte peut se faire par des associations qui sont agréées par les communes d'arrondissement, qui ont justement le territoire. Tout à fait. Et donc qui transportent des ménages vers le point de rupture qui est dans le bac à... Sauf que ce ne sont pas des pré-collectes organisées. Oui, justement, c'est l'une des éléments du diagnostic qui avait été posé lors de la grande concertation du 15 janvier que Madame le ministre avait organisée avec toutes les autorités administratives municipales. Et instruction avait été donnée aux communes d'arrondissement de structurer leur territoire en zone de pré-collecte, où ils vont agréer des pré-collecteurs bien identifiés, qui seront responsables sur un secteur du territoire donné d'aller vers les ménages pré-collectés et déposés au bac à ordures. Donc on ne voit pas ça sur le terrain, monsieur le délégué. Ça, c'est des choses qui sont une faiblesse encore là, de la commune d'arrondissement. Et c'est pour ça qu'on leur a intimé cet ordre de le faire, parce que c'est un élément structurant. Si vous n'organisez pas déjà la pré-collecte, vous allez vous retrouver, comme c'est le cas, où des gens qui ne sont même pas agréés, qui ne sont même pas officiellement connus. Oui, parce que dans nos quartiers, il y a des privés. Nous, on paye 1500 francs. Voilà. Chaque mois à... Oui, j'ai la chance que c'est 1500 par mois. Et dans tout ça, il y a... On ne sait pas là où il va les verser. On va le problème, il ramasse le mois et pas avec. Vous comprenez, il n'y a aucun cadrage. Et le monsieur ne va même pas jeter au bac. Ce sont ceux-là qui abondent les dépôts spontanés. Parce que son souci, c'est que j'ai pris le ménage et je dépose n'importe où. Donc, une fois que ça sera réglé au niveau des communes d'arrondissement, parce qu'il faut que chacun déjà commence en l'état actuel de l'organisation à faire bien son travail et on peut avancer. Ça permet donc à la communauté urbaine qui a la charge de la collecte via les contrats signés avec les entreprises de collecte et de traitement de procéder à la dernière étape qui est dans le transport vers la décharge, avant la valorisation. Je pense qu'on a parlé de ce qui advient du déchet maintenant une fois que c'est à la décharge. Ça peut être valorisé et traité de plusieurs manières. Donc je voudrais dire qu'il n'y a pas de confusion possible en l'état actuel. C'est juste... La confusion est de ce qu'on ne voit pas les gens jouer leur rôle à leur niveau. Voilà. C'est pour ça qu'on regarde directement Isakam et on regarde la communauté. Non, Isakam n'est qu'un prestataire. Oui. On a parlé, mais c'est un prestataire. Comme Tiklof aussi, qui n'agit que de par un mandat attribué par un contrat attribué par la communauté urbaine. Et l'une des sources de problèmes aujourd'hui de la crise des déchets actuelle, c'est que ces entreprises se sont retrouvées en précarité contractuelle et financière. C'est ça. Il y a des gens qui font une année de travaux sans contrat. Monsieur Jean-Jacques Zé, imaginez juste que votre prochain contrat ne soit pas renouvelé ici et que vous continuez à travailler. Non. Ça ne sera pas avec le même engagement. Donc il y a ce problème de précarité contractuelle. Heureusement, au terme des concertations et des directives du ministre, des choses ont avancé. Isakam a eu son contrat signé le 3 mars dernier, mais Tiklof n'a pas encore son contrat. Et Tiklof est responsable de Yaoundé 3, qui est la zone la plus critique en matière de poteaux sauvages. Donc il y a ça qui fait que ce n'est pas à Isakam ou bien à l'autre prestataire. Les responsables sont connus de par les textes législatifs réglementaires. Chacun devrait jouer son rôle. Donc, la loi, je voudrais compléter on parlera de cette loi. Pourquoi j'évacue pour dire encore que il n'y a la confusion que quand on veut la créer. Parfois on dit non, le ministère de ceci. Les ministères ont des missions clairement établi, notamment le ministère a une mission de suivi et de supervision. C'est pour ça que le ministre organise des concertations, interpelle les acteurs et peut à un moment donné, comme prévu dans la loi 2019, faire des opérations ponctuelles. Parce qu'à un moment donné, on dit, le gouvernement, l'État peut se substituer à un moment donné, voilà, pour résoudre comme ça. Mais il y a une semaine, c'était pas vivable. Aujourd'hui, j'ai fait le tour ce matin de Yaoundé 3 avec les entreprises.
on voit quand même que des choses ont été faites, même si ça se reconstitue. Le maire disait c'est quelque chose, il faut pérenniser. Et donc maintenant, on est en train de mettre en place des solutions durables. D'accord. La loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019, qui porte donc Code général des collectivités territoriales décentralisées, dit justement dans son article 2, donc son titre 2, article 157, que le nettoiement des rues concernant justement les CTD, le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux, la précollecte et la gestion au niveau local des ordures ménagères, la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances. L'article 241, alinéa 3 de la loi suscitée, accorde également aux communautés urbaines la compétence exclusive, il faut souligner cela, en matière de collecte, enlèvement et traitement des ordures ménagères, suivi et contrôle de la gestion des déchets industriels, nettoiement des routes nationales, régionales et départementales, ainsi que des espaces publics communautaires. En conclusion, monsieur le directeur, on a l'impression que la faute c'est vous, c'est la mairie de la ville. Heureusement que ce n'est qu'une impression. Je voudrais d'abord revenir sur le texte que vous venez de lire. Il faut rappeler ici que les articles 156 jusqu'à, je pense, 161 ou 162 concernent le contexte général des communes, c'est-à-dire une commune comme commune d'Obala, Mbankomo et autres. Mais lorsque nous convoquons l'article 241, nous sommes là dans le contexte spécial des communes, où nous avons les communautés urbaines et les communes d'arrondissement. Et c'est dans ce cadre que la compétence, elle est exclusive au niveau de la communauté urbaine. Parce qu'on ne parle de communauté urbaine que parce qu'on a au moins 2 communes d'arrondissement. Quand cela a été dit, la question de le responsable de la communauté urbaine, ce serait aller vite en besoin. Il est important qu'on s'interroge bien, c'est quoi la gestion des déchets? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là dans une activité où on ne s'est jamais véritablement interrogé sur l'activité. Nous sommes là dans un système où il y a plusieurs éléments. Et tant que ces éléments ne seront pas mis en cohérence, le système va toujours dysfonctionner. C'est quoi le système concernant l'activité de gestion des déchets? On a le producteur du déchet, on a ceux qui sont censés collecter, comme le délégué l'a dit, transporter, traiter et éventuellement valoriser. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ce système, qui est cette filière de gestion des déchets, quelles sont les différentes étapes qui existent aujourd'hui, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, où on va dire c'est la faute du maire de la ville. C'est un système qui est là avec ses insuffisances depuis bien longtemps. Peut-être même avant que nous autres, nous arrivons sur cette terre. Et je voudrais convoquer ici la notion... Et on s'adapte à ces insuffisances-là. Notre rôle également, c'est de permettre à ce que le système soit fonctionnel et efficace. C'est pour cela que je voudrais convoquer ici un concept, celui de l'évolution. Chaque peuple évolue, fonctionne en fonction de ses connaissances et de ses compétences. Certainement, à cette époque, comme partout dans le monde, on a vu des décharges à ciel ouvert. Les gens se sont dit c'est un système de traitement des déchets. Mais... lorsqu'on observe aujourd'hui, on se rend bien compte que des charges à ciel ouvert, on pas enfouir des déchets, ça n'a rien à voir avec du traitement. Sauf que les infrastructures qui ont été mises en place en ce temps-là obéissaient à ce système. Comment faire aujourd'hui pour répondre à la problématique de gestion des déchets si nous n'avons pas un ensemble d'infrastructures qui doivent accompagner chaque étape de cette filière? Ça, c'est l'un des gros problèmes auxquels les différents acteurs autour de la filière de gestion des déchets font face. Le délégué l'a si bien relevé, les points de rupture, les points de concentration des déchets. Vous avez dit tout à l'heure, en bordure de route, est-ce que c'est un point de concentration des déchets qui permet que la filière fonctionne bien? Non. Il a aussi bien relevé, il a été instruit, je préfère ne pas utiliser la même expression, mais il a demandé aux communes d'organiser la précollecte sur leur territoire en identifiant ces points de concentration, ces points de collecte des déchets, qui ignorent aujourd'hui la problématique du foncier dans nos villes. Pour avoir de l'espace et installer des points de collecte. Vous voyez que là, on rentre dans une combinaison... Qui sont les propriétaires de ces on rentre dans une combinaison de contraintes qui font en sorte que chaque acteur essaye à son niveau. Nous n'avons pas la prétention de dire ce qui est fait par exemple au niveau de la mairie de la ville est parfait, mais nous essayons d'attirer l'attention de tous les acteurs
il est important qu'on se mette ensemble et qu'on se mette résolument ensemble, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tel acteur va dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, mais en réalité c'est pas la faute de quelqu'un en particulier. Parce que le système est caduque. Ça, on est d'accord là-dessus. Voilà. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça va faire 2, 3, 4 décennies que le système est caduque. Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse avoir un système adapté aux besoins actuels? Il y a un ensemble de choses qui manquent. Je vais par exemple, sans avoir la prétention de maîtriser les lois, je vais par exemple relever certains aspects dans les lois que M. le délégué a convoquées tout à l'heure, particulièrement la loi sur l'urbanisme au Cameroun, qui demande d'élaborer des documents de planification. Mais lorsque nous parcourons les textes, ou alors les documents types qui doivent encadrer l'élaboration de ces documents, on se rend bien compte qu'il y a des aspects qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Je pensais qu'on allait véritablement aborder la question de l'assainissement, pas simplement la question de la gestion des déchets. Parce que ça, il faut aussi peut-être le rappeler aux téléspectateurs. L'assainissement, c'est l'ensemble des mesures qu'on peut prendre pour rendre un milieu sain. Oui. Et là, ça ne se limite pas simplement à la question des déchets solides. C'est une partie. Pour revenir sur la question des déchets solides, quand je l'ai dit, vous voyez très bien que dès l'instant où dans les documents de planification, il n'y a pas un élément qui dit voilà ce qui doit être fait en matière d'assainissement, en matière de gestion des déchets, ceux-là qui appliquent la loi telle qu'elle est écrite vont foncer et plus tard on va se rendre compte. Ils vont s'arrêter puisqu'il n'y a pas d'issue. Ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est à tous les niveaux de cette chaîne. C'est pas simplement. Et l'aspect le plus important serait les textes. Revoir les textes. Pour que les gens puissent aller, comme le délégué le disait, plus loin, dans l'état actuel des textes, il y a forcément des blocages ou des limites qu'on ne peut pas franchir. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre finalement? On est dans une sorte de cul-de-sac. Est-ce qu'on est dans une sorte de cul-de-sac? Pas une sorte de cul-de-sac. Permettez au directeur de finir. Est-ce qu'on est dans une sorte de cul-de-sac finalement? Pas une sorte de cul-de-sac. Parce que, au niveau de la mairie de la ville, nous sommes aussi dans une approche. Le délégué, comme l'actualité l'a relevé, Isaac Ama a eu de nouveaux contrats. Mais lorsque vous allez lire ces nouveaux contrats ne vont plus jusqu'au traitement comme les précédents. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'approche de traitement, telle qu'elle était pensée, ne nous permet pas d'avancer. Il y a une autre réflexion qui est menée en parallèle pour développer des filières de traitement effectifs de ces différents types de déchets. Dans le contrat actuel, Isaac, comme c'est ramasser, aller verser en Colfoulou, transporter, aller déposer quelque part. Parce que quand on aura ces unités qui seront mises en place progressivement, on ne va plus déposer ces déchets en Colfoulou, à la décharge, mais progressivement, certains de ces déchets seront déposés vers ces unités de traitement. D'accord. Jean-Jacques, oui, tel que le directeur l'évoquait tantôt, il n'a pas répondu à votre question. Je vous ai dit... Il n'a pas dit ce que vous attendiez. Il n'a pas répondu à votre question. Et j'ai dit que sur ce plateau, j'aurai la posture du citoyen lambda. On dit que quoi? On dit que il quoi? se dit que quoi au quartier. Oui. Et je crois qu'à un moment donné, même monsieur... Ça va être difficile, hein, puisque vous avez fait une dernièrement sur ce sujet. Oui. Donc vous serez difficilement citoyen lambda. Difficilement. Non, quand j'ai parlé de la répartition des rôles, ce n'est pas que j'ignorais qui doit faire quoi. C'est que je répercutais ici la pensée de celui qui nous regarde à l'heure actuelle, qui est loin des textes qu'évoque monsieur le directeur. Et monsieur le directeur refuse d'admettre quelque chose. Moi, j'ai vécu Jean-Jacques Zé. D'admettre quoi? Il refuse de pincer l'abcès. C'est quoi l'abcès? Il y a les textes sont limités. Le système est caduque. Il y a un problème même d'ego. Là, vous ramenez aux individus. Oui. Alors que c'est un système c'est très important. Quand même assez vieux. Les qui sont opérationnels du système, ce sont des individus, ce sont des êtres humains, s'il faille réfléchir comme vous. Hier, à la communauté urbaine, s'est tenu un point de presse. Vous savez, moi, je ne fais pas dans le cinéma, c'est pas la théâtre. Allez-y, il y a eu un point de presse hier où le responsable de la ville, le maire de la ville de Yaoundé, a clairement dit qu'il parle aux journalistes, il présente aux journalistes
comment lui, au niveau de la mairie de la ville, gère la question des ordures avant la lettre de Madame le ministre de l'Habitat qui a tweeté au niveau des réseaux sociaux. Et cette posture présente davantage des relents, ça cache quelque chose. Pour moi, ça cache quelque chose. Et il discute quoi avec le ministre? Non, mais pourquoi préciser que voici ce que j'ai fait avant que le ministre me dise de faire cela? Mais maintenant, ceux qui sont au quartier font l'évaluation, même pas l'auto-évaluation, font l'évaluation. Est-ce qu'il y a cohérence entre ce que monsieur le maire de la ville dit et la réalité sur le terrain? Le délégué est très modeste. Il refuse de dire que son département ministériel a mené des actions qui ont véritablement aidé nos amis de la communauté urbaine de Yaoundé. C'est les actions qui entrent dans ses responsabilités, non? Ce n'est pas de l'aide. Est-ce qu'on aide alors qu'on fait son travail? Non, à partir du moment où vous avez, relevé que les textes disent exactement qui doit faire quoi. Et lorsqu'une action comme celle arrive, on l'appelle une opération coup de poing. Il y a eu des milliers de tonnes d'ordures qui ont été enlevées grâce à l'action de ce département ministériel, sans que pourtant la mairie, la communauté urbaine n'y injecte un copec. Il parle de gestion vous avez vu tout à l'heure, il est resté dans la posture de son patron parce que on lui pose la question des ordures ménagères. Ton imprimeur aussi. Il est dans la posture. Ce n'est plus le citoyen lambda. Il est dans la posture. Mais il vient parler d'assainissement, il vient parler d'un tas de choses. Alors que le citoyen au quartier a besoin de voir les ordures enlevées. Jean-Jacques Zé. On a l'impression que... Oui. Aujourd'hui, Yaoundé a 7 arrondissements. L'action du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, vous avez vu à l'entame de l'émission, nous avons cité d'autres acteurs qui devraient même également intervenir en temps normal si nous étions, les uns et les autres jouaient frange tel que le souhaitait le directeur. D'autres acteurs entrent, mais on a cette commune d'arrondissement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Yaoundé 3 et Yaoundé 6 sont ceux-là qui reçoivent actuellement les services du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le délégué l'a évoqué tout à l'heure, il a fait le tour. Nous sommes à Yaoundé 3 ici. Vous allez constater que la poubelle qui jouxtait l'école publique de Foulane, là, et qui avait carrément bloqué la route, n'existait plus. C'est la même chose à Yaoundé 6. Et parlant de Yaoundé 6, il n'y a pas longtemps, le maire Yoki Onana a mobilisé un certain nombre de matériels et je crois... Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Donc, alors, oui, pourquoi est-ce que vous avez suffisamment parlé là-dessus, plus qu'un observateur? Il s'ensuit que le MINDU, après ces textes-là, c'est un texte qui vient du ministère, il s'ensuit que le MINDU n'a pas un rôle opérationnel en matière de gestion des ordures, les tâches d'enlèvement des ordures, aussi bien de la précollecte dans les ménages que la collecte dans les espaces publics incombe aux communautés urbaines et aux communes. L'État pouvant intervenir, quand il dit l'État, je crois qu'il parle du ministère, que ce n'est pas du ministère, pouvant intervenir dans le cadre d'un appui ponctuel, comme l'opération coup de poing, sur laquelle, ou encore d'un accompagnement normatif et stratégique, et dont les actions du MINDU en appui au CTD, toutefois, compte tenu de son rôle normatif en la matière et de ses compétences générales en matière d'embellissement du cadre de vie urbain, c'est la compétence du MINDU, embellissement du cadre de vie urbain, ce département ministériel n'est pas resté inactif face à la crise des déchets ménagers. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent faire du conspiratisme dans cette affaire? Jean-Jacques, pour une fois, je suis entièrement d'accord avec le directeur. Oui. Il a dit exactement ce qu'il faut dire. Nous sommes dépassés. La réalité, c'est que nous avons pris des textes à un moment donné. On a fait comme... Je vous ai dit que la mairie de ville, le ministère devait des agences d'intelligence au niveau de l'assainissement. On découvre apparemment aujourd'hui qu'on est plus de 2 millions et on déconne 7. C'est ça le problème. Nous sommes dépassés. Il vous dit que les instruments normatifs sont dépassés et ne permettent pas effectivement que chacun fasse son travail.
Mais le problème ailleurs, je vous ai dit, je veux prendre un exemple. Là où ça marche très bien en Afrique, la seule descente qui marche bien en Afrique, c'est le Maroc. Et les fautes mise en œuvre par un Camerounais, pour ne pas le nommer Longbassi, que M. le délégué connaît très bien. Étant ancien du FECOM. L'État a concédé 4 compétences seulement aux communes. L'assainissement, les routes, l'eau et l'électricité, ça marche. Compétence exclusive. Tant qu'on aura l'impression que on est dans, comme la décentralisation, l'État peut donner les moyens ou faire la même chose avec les mêmes moyens. On est dans un système où personne n'est responsable. Parce que la communauté urbaine aujourd'hui n'est responsable qu'à partir du moment où les ordures ménagères sont au point de rupture. Oui. Comment faut-il faire pour qu'elles arrivent là, qu'ils arrivent les ordures ménagères? C'est le problème. Et je vous dis en plus, Isaac vient de délester d'une compétence, le traitement. Isaac doit transposer, vous avez caché le fait de déplacer d'un endroit précis à un autre. Ça ne se gère pas comme ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui qu'il faut passer à l'assainissement, qui est plus globalisant, de manière à pondre de nouveaux textes qui permettent véritablement à ceux qui peuvent et doivent le faire d'assumer ce rôle. Le problème chez nous, c'est que les textes, parce qu'en droit, on dit qu'un texte de loi est fait pour régler un problème qui a été préalablement identifié et adressé. Le problème des ordures ménagères n'a pas encore été adressé pour arriver à la limite. C'est ça le problème. En réalité, on était dans les André Fouda de l'époque. Non, c'est vrai. Ça marchait parce qu'on était, c'est pour moi, 2 millions, 1 million de Yaoundé. Aujourd'hui, on est surpris. C'est pour ça qu'on pense que les gens fabriquent les ordures. La vie génère les ordures. Tant qu'on n'aura pas intégré ça, on va se tromper. Vous n'avez rien à faire, les ordures vont se générer. Les comportements peuvent changer, les ordures vont se générer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il a raison. Si on ne s'arrête pas pour refonder l'administration camerounaise, on va rester là à dire c'est la communauté urbaine, c'est le ministère, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, tout est fait. Chacun là où il est, que soit ministre, délégué du gouvernement ou n'importe, chacun est président de son ministère, président de sa mairie. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de code. Parce que dans tous les cas, lorsque les ordures ne sont pas enlevées, qu'est-ce qui se passe? Jean-Jacques. Lorsque la capitale est sale, on s'adresse à qui? Le maire de la ville. C'est normal. Mais il est arrivé que le Premier ministre s'y mêle. Oui. Et que rien ne bouge. Oui. Il est arrivé que Madame le ministre que tu as coûté prenne les camions d'une autre commune pour venir enlever les ordures. On devrait. La commune de Banganté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la coordination a un problème. Nous devons être dans un système où, quand l'ampoule s'éteint, on sait à qui s'adresser. On lui donne les moyens. Parce que le problème aussi que Gilles Gaba pose, dans tous les pays socialement structurels, le ministère des Finances prend le pas sur les autres. Parce qu'en réalité, il devient comme le juge d'opportunité de la dépense publique. Malheureusement, c'est-à-dire que... On peut estimer que ce n'est pas une priorité. Tout à fait. Et l'argent ne sort pas. Pourtant, ce n'est pas normal. Je dis que c'est un problème d'ajustement structurel. Et on expose les autres. Ça veut dire que... Je ne l'ai pas dit, moi je ne suis pas encore arrivé là. Mais c'est la conclusion. Mais j'ai dit que lorsque vous voulez donner la compétence, il n'y a pas de compétence sans ressources. Ce qu'on fait ici, c'est quand vous donnez les compétences, on les rend publiques. Les ressources ne vous ont pas donné, on ne dit pas ça. C'est comme les maires que vous condamnez là. Quel maire a les moyens de faire la précollecte? Parce que le taux est causé au niveau de la loi sur la décentralisation, la mise en œuvre. La décentralisation est une donnée constitutionnelle, mais qui est gérée de façon réglementaire. Ça veut dire qu'on vous dit que l'État doit mettre les moyens à l'espace des communes. Et CTD pour être plus précis. Mais le même État donne d'abord l'argent au ministère, qui se vante de donner un peu d'argent à qui il veut dans les communes. C'est ça le tort. Tant qu'on est l'argent, ça ne marchera pas. D'accord. Et il a envoyé dit, l'eau. La loi permet à chaque commune de produire son eau à distribuer. On ne le fait pas. À une époque, il y avait une entreprise qu'on appelait CDE. CDE était un département de l'eau de la commune de Rabat. Après, on a vu qu'on fait de l'eau du Cameroun. C'est impensable. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut s'arrêter pour nous dire, nous n'avons pas programmé le développement. Nous sommes surpris, nous tous. C'est la faute de personne, parce que c'est ça qui est là. Finalement, lorsqu'on écoute les uns les autres et qu'on lise les textes, on a l'impression finalement que au lieu de faire ce qui se passe là aujourd'hui, où le ministre, le maire de la ville, les maires s'affrontent, chacun veut faire son one-man show. Non, parce qu'ils sont sur la même chaîne. C'est-à-dire, pour que le maire de la ville fasse, il faut que le maire d'arrondissement fasse d'abord. Moi, j'ai dit qu'il faut donner la responsabilité exclusive aux gens. Quand on dit au maire de Yaoundé 4, par exemple, ce maire, vous avez l'assainissement dans Yaoundé 4. La mairie de ville est un truc d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils font la planification, ils regardent la démographie pour vous dire que dans 20 ans, on sera
40 millions à Yaoundé, on va produire 500 000 tonnes d'ordures ménagères par jour. Ça doit être leur rôle. Le ministère également. Maintenant, si nous sommes dans une histoire où, pour que le ministère agisse, il faut que le maire de la ville soit bloqué. C'est ça qui est dit là en loi. Hein? Le présent coup de poing est une opération extraordinaire. C'est quand le maire de la ville est bloqué que nous interviennent. Non. En ce moment-là, on vous bloque et on intervient pour vous rendre incompétent. Et on joue le beau rôle. Tout à fait. Et on a les meilleures fleurs. Ouais, alors, bonsoir à tous. Je me nomme Albert Adoum Biena, ingénieur de travaux de génie sanitaire. La responsabilité des pouvoirs publics en matière de gestion des ordures ménagères et des eaux usées est primordiale, surtout dans une ville comme Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ces enjeux sont cruciaux pour la santé publique et l'environnement. Les autorités doivent mettre en place des systèmes efficaces de collecte, de traitement et d'élimination des déchets, ainsi que des infrastructures adéquates pour le traitement des eaux usées. En raison de l'urbanisation rapide et de l'augmentation de la population, les services publics sont souvent débordés, ce qui entraîne des risques sanitaires tels que la propagation des maladies et les nuisances environnementales significatives. Il est vrai que le manque de compétences des ingénieurs et des institutions concernées peut aggraver ces problèmes. Souvent, les projets sont mal planifiés ou exécutés de manière inefficace, ce qui entraîne des infrastructures insuffisantes ou inadaptées. De plus, le manque de formation continue et la mise à jour des compétences des professionnels dans ce domaine peut limiter leur capacité à gérer les systèmes complexes. Une approche intégrée qui inclut la formation, l'innovation technologique et la participation des citoyens est essentielle pour améliorer la gestion des déchets et des eaux usées à Yaoundé afin de réduire les risques et autres. Merci pour cette contribution. La seconde est tout aussi longue. On va essayer de raccourcir lorsqu'on envoie des contributions. Allez, bonsoir au panel. Il n'y a pas confusion de rôle, mais les moyens sont-ils disponibles? La précollecte faite par les communes est-elle la raison pour laquelle on trouve des immondices dans les rues principales? Je crois non. La politique de gestion d'ordures est désuète au regard de la démographie galopante. Il faut des ressources financières importantes au-delà des estimations d'antan. Si un second opérateur a reçu le contrat, cela signifie bien que Isakam n'a pas la capacité de tout enlever. Du coup, on comprend que le mal est profond, le travail est fait à moitié, le mal persistera. Autant qu'on collecterait sans traiter. Il faut organiser les états généraux des ordures. Encore les états généraux afin de repenser une réelle politique des déchets. Ouais, donc c'est pas une petite affaire les ordures. C'est Benoît Feudieu de la communication du RDPC qui envoie sa contribution relativement à la gestion des déchets. Alors, la gestion des déchets au Cameroun est entravée par des problèmes systémiques liés à la corruption et à l'incompétence des institutions responsables. Le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable est censé valoriser les ressources naturelles, y compris les déchets solides et liquides, mais il semble souvent limité dans ses actions concrètes. De même, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain est perçu comme manquant de vision et d'efficacité, se contentant de déclarations sans impact réel sur le terrain. La loi sur la décentralisation, notamment le Code des collectivités territoriales de 2019, attribue aux communes la responsabilité de gestion des déchets, mais celle-ci manque souvent de ressources et de compétences nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. En conséquence, des situations déplorables comme la décoration des carrefours, des grandes villes et des déchets par des déchets ménagers illustrent l'incapacité des collectivités territoriales à relever ce défi, exacerbant ainsi les problèmes environnementaux et sanitaires dans le pays. On est presque en train de découvrir qu'ils sont avec vous, monsieur le maire, sur cette approche-là. Bonsoir le panel. Il y a combien de maisons à Yaoundé? Si chaque maison paye 1000 francs comme taxe de salubrité par mois, ça peut régler ce problème. Ce sont les ménages qui produisent les déchets si l'État n'a plus de moyens. Il propose une opération coup de cœur qu'on pourrait mobiliser 1000 francs par ménage. La taxe est payée. Il y a une taxe qui est la taxe est payée, c'est dans un système synthétique. On ne cite pas, mais la taxe est payée. Dans le système d'unicité des caisses. Bonsoir Gisèle, je salue votre panel. Pour assainir nos deux grandes villes, il faut laisser chaque mairie gérer sa cité. Pour cela, ces mairies doivent avoir leur autonomie. Dans la ville d'Abidjan, chaque mairie gère sa voirie. Le maire de Yaoundé 5e et la mairie de Yaoundé 5e est moins sale que les autres. Comment fait-il
aussi, les maires de Yaoundé doivent arrêter le farotage dans les snacks. C'est leur moyen. C'est vrai qu'ils sont des artistes. C'est leur moyen et autres cérémonies pour chercher les partenariats pour la transformation des ordures, le tri, le calibrage, etc. Cela commence dans les ménages Raphaël et Ndougou depuis Douala, qui dit au maire, vraiment, on les voit quand même beaucoup dans cet exercice-là. La solution est tout simple, le transfert des compétences et surtout des fonds aux collectivités territoriales décentralisées. Simon Donkwaban pour sa contribution. Alors, Franck, lorsqu'on écoute les uns les autres, et ces Camerounais véritablement lambda, cette fois-là, pas celui qui est... on est quand même en train d'identifier le problème. Ce n'est pas une affaire de guerre de personnes comme on a l'impression de voir à Yaoundé, où tel veut s'attribuer le beau rôle, le moment venu, pour montrer que l'autre est zéro du tout. On le voit même à travers les réseaux sociaux, et même certaines presses. Le problème est beaucoup plus profond, et je pense qu'on danse tous autour du problème, autour des ordures, sans attaquer les véritables problèmes. Oui, Jean-Jacques, il y a un défaut de coordination dans la politique justement de gestion des déchets ménagers. C'est coordonné où? Ça, c'est une chose. Mais la question, qui doit coordonner? Et deuxièmement, Jean-Jacques, pendant que vous parliez, il y a une image qui revenait dans mon esprit, en rapport avec le fonctionnement du corps humain, puisqu'une nation fonctionne comme un corps. On sait tous que l'un des éléments qui favorise le bon fonctionnement du corps, c'est le sang et sa distribution. Et il y a un organe qui est chargé justement de distribuer le sang. Le cœur. Imaginez que le cœur retienne le sang, ou alors que le sang soit distribué dans les organes. Alors, beaucoup plus clairement. Voilà. Beaucoup plus clairement. Il s'agit de quoi? Le cœur, c'est qui? Le sang, c'est une question d'argent. Oui. Ça a été dit ici tout à l'heure. Encore que quand vous essayez de ressortir les facteurs qui déterminent justement la politique de gestion des déchets ménagers, il y a le facteur économique. Donc, il y a les coûts, c'est-à-dire en rapport à la collecte justement des déchets ménagers. Mais maintenant, les coûts viendront d'où? Les coûts viennent certainement de l'État central. Maintenant, cet État central, est-ce que l'argent justement alloué justement aux collectivités décentralisées, est-ce qu'on transfère vraiment cet argent? Et si cet argent même est transféré, est-ce que cet argent est utilisé pour les raisons pour lesquelles il est transféré? Ça, c'est une chose. Et un deuxième élément, quand j'écoutais les uns et les autres, j'ai voulu dire c'est très grave, notamment le directeur Jean-Jacques. Oui, mais il l'avait fait. Oui, pourquoi? Parce que le délégué l'a dit tout à l'heure, il a parlé des tests. Parce que les tests définissent les compétences de ceux en charge de la gestion des déchets. Et ça veut sous-entendre que ce sont les tests qui doivent guider les acteurs, l'action des acteurs sur le terrain. Et ce sont également ces mêmes tests qui doivent même déterminer les contrats qui peuvent être signés justement avec les entreprises. Dès lors qu'il y a des modifications qui semblent justement s'écarter dans une certaine mesure des tests de base, mais moi je parlerai du tripatouillage. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tripatouillage? Mais tout simplement parce qu'on est là dans la préservation des intérêts personnels au détriment de l'intérêt collectif. Moi je pense que le problème c'est à ce niveau. C'est une question de mentalité, Jean-Jacques. C'est une question de mentalité, il a dit. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où, vous savez, chacun tire la couverture de son côté. Vous voyez, et selon que l'on estime que X ou Y semble être une menace justement à mon intérêt, mais on est prêt à poser des actions justement pour le livrer justement à la lundi populaire. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Monsieur le délégué, dans les responsabilités du ministère de l'Habitat, il s'agit bien de veiller à l'embellissement des villes. Est-ce que dans cet embellissement-là, vous ne vous lavez pas les mains très tôt, esquivant la question des ordures? Peut-on embellir en laissant ces autres bouquets qu'on observe aujourd'hui? Il n'y a pas de responsabilité à esquiver, puisque le cahier des charges du ministère est clair. Le ministre n'agit pas de son propre chef. Je pense qu'il y a une organisation du travail gouvernemental, par un décret. Il y a donc la loi sur les collectivités. Ça, c'est le choix des Camerounais d'aller vers la décentralisation. Il faut assumer. Parce que j'ai écouté certains, on veut à tout prix que ça remonte au niveau de l'État central, alors qu'on a décidé de responsabiliser les collectivités. Non, on ne le fait pas. On le fait pas. Vous voulez qu'on le fasse comment? Puisque vous dites l'État central détient encore les cordons de la bourse. On l'a donné la chèvre. Le financement vient de l'État central. Écoutez. La politique globale d'embellissement. Je crois que les collectivités ont entre sources de financement les transferts de l'État
mais également les produits de la fiscalité locale. Il ne faut pas donner l'impression... Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est suffisant? C'est une autre question. Mais le principe, l'architecture, l'architecture du financement des collectivités est connue. Ce n'est pas au tournant d'un problème de déchets qu'on va... c'est connu, c'est connu. Les contrats... Moi je crois quand même qu'il faut se dire que ce qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas vécu il y a peut-être 5 ans. En fait, peut-être parce qu'on n'a pas anticipé suffisamment. Il faut bien, voilà, vous dites quelque chose. Est-ce qu'on a anticipé suffisamment? Il faut bien faire le diagnostic. Pourquoi on arrive là aujourd'hui? Je vous ai dit, il y a la précarité contractuelle et financière des entreprises. C'est ce qui nous amène là, aujourd'hui. Donc on a eu un blackout. Mais pourquoi cette précarité? Parce que les contrats n'ont pas été signés à temps. Et pourquoi n'ont pas été signés à temps? Le maître d'ouvrage, le MIMAP, le maître d'ouvrage qui est le maire de la ville, le MIMAP, il pourrait mieux répondre à cette question. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc je veux dire qu'il faut bien serrer le problème. Parce que la question de gestion des déchets, c'est suffisamment large. Ça fait intervenir autant de... Il y a plusieurs étapes. Mais je crois que ce qui nous interpelle... Vous l'avez laissé la coordination qui a été évoquée tout à l'heure. Il faut finalement que ce soit coordonné. Non, j'ai l'impression que même lorsque on a clairement donné mission à quelqu'un, les gens s'attendent que quelqu'un d'autre vienne coordonner. Les textes vous disent compétence exclusive de la collectivité. C'est une affaire locale que doit gérer la collectivité locale. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que de la collecte jusqu'au transport et au traitement, c'est concentré entre les mains d'un même acteur. Donc, maintenant, il peut poser les problèmes d'insuffisance des ressources. Je crois que le maire, dans une de ses interventions, a fait état de ce que les ressources n'étaient pas suffisantes. On peut le comprendre, on peut en discuter. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un souci de coordination. Parce que c'est le maire qui est responsable au premier chef. C'est le maire qui sait que j'ai un contrat qui s'achève à telle date, il faut que je prépare le prochain contrat. C'est le maire qui connaît la procédure. Ça, c'est nos réglementations, il faut les assumer. Je ne crois pas qu'il faille atteindre un seuil de perfectionnisme qu'on n'atteindrait jamais. Parce que j'entends, les gens disent voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche. On doit vivre et corriger au fur et à mesure. D'accord, mais à l'œuvre, le ministère... Le ministère de l'Habitat et de l'Habitat et du Développement urbain accompagne effectivement les collectivités dans tout ce qui est de... Est-ce que ce ministère se refaire demande les besoins réels de ces collectivités? Quand vous organisez le concours de la ville la plus propre et que vous donnez 50 millions par-ci et un peu plus par-là, mais si vous vous adressez directement aux communes, on vous dira qu'au lieu d'organiser ça, donnez-nous des financements pour qu'on puisse régler ça. C'est pas qu'on se comprenne. Si vous avez de l'argent pour donner aux communes, pourquoi vous demandez pas à ces communes l'orientation qui puisse être utile? Vous faites allusion au concours ville propre parce que c'est un concours public, mais vous ne connaissez pas les transferts qu'on fait aux collectivités chaque année sur la base des demandes de ces collectivités. Que ce soit en matière de voirie urbaine, d'éclairage public, d'embellissement, des centaines de millions sont transférés au niveau de CTD. Ça, c'est... le concours ville propre est un élément d'émulation pour amener les gens à... Et les prix ne sont que les prix pour primer les meilleurs. Ce n'est pas de l'argent qu'on cherche à distribuer. C'est qu'il faut montrer que ceux qui ont fait des efforts, ils méritent quelque chose. Mais ce n'est pas de l'argent, c'est des chèques projets. C'est-à-dire que lorsque vous gagnez pour 150 millions le premier, on ne vous remet pas 150 millions. On vous dit identifier un projet de 150 millions. D'accord. Le ministère. Donc la coordination appartient, par exemple, à la mairie de la ville. Elle est locale. Elle est locale. Les autres acteurs... Vous avez les outils, mais vous les utilisez pas. Les autres acteurs sont là pour accompagner. Parce qu'il y a l'acteur principal, il y a tous les ministères, tous les autres acteurs qui doivent accompagner. Chacun, on a parlé du ministère des Finances, il doit apporter les ressources. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui est en termes... Donc, on a essayé de coordonner tout ça. Oui, mais... Vous pensez que le maire de la ville a quelle capacité on ne va pas créer une autre coordination. Oui, mais puisque le Premier ministre a tenté de le faire. Bon, Monsieur Zébo, vous voyez que vous-même vous avez rebondi dessus. Lorsqu'on parle de coordination, il est important de bien circonscrire. On parle de quelle coordination? Oui. Si c'est la coordination par rapport à tout le système, vous voyez que c'est bien plus complexe. Oui. Mais si c'est la coordination par rapport à certains niveaux d'activité
comme par exemple les questions de précollecte, la mairie de la ville peut assurer la coordination, je dis bien peut. Là encore, il faudrait l'adhésion de tous les acteurs. On a parlé de points de concentration des déchets qui doivent être identifiés par les communes d'arrondissement. Mais si ces communes ont de la difficulté à identifier ces points de concentration, autour de quoi on va organiser la coordination, c'est très compliqué. Et tout ceci, ça a des implications sur l'activité elle-même de collecte. Voyez-vous, lorsqu'on va demander à un camion de faire de la collecte sur un axe comme Hôpital et Foulane, voirie municipale, où il doit s'arrêter tous les 50 mètres ou 100 mètres, il va prendre combien de temps? Et nous savons en termes de consommation de carburant, pour un véhicule qui fonctionne en première, deuxième, à quoi ça peut correspondre? Est-ce qu'on imagine donc que tous ces éléments mis ensemble rendent cette activité complexe? Et il est important, c'est pour ça que je reviens sur le premier propos qui était celui de dire il faut revoir le système. Et il est important que chaque acteur, là nous ne nous adressons pas à un acteur en particulier, mais il est important que chaque acteur puisse véritablement jouer sa partition, déjà en termes de participation, parce que nous pouvons faire le constat aujourd'hui au regard de tout ce qui se passe dans les médias, on a l'impression que chaque acteur veut jouer sa partition de son côté, et ça rend plus difficile ce secteur d'activité. Je voulais revenir sur quelques éléments qui ont été dits, à savoir laisser les communes d'arrondissement gérer ce service. C'est une hypothèse. Mais à quel moment on s'interroge sur les questions d'échelle, d'économie d'échelle? Lorsque chaque commune d'arrondissement, pour un territoire d'à peine 310 km², chaque commune d'arrondissement va essayer d'identifier une unité de traitement en termes de besoins énergétiques, en termes de... Il y a l'intercommunalité, ça c'est pas... Est-ce que... Il y a l'intercommunalité. Justement, on arrive. Lorsqu'on veut donc parler des questions d'intercommunalité, pourquoi trouve-t-on qu'il y a problème lorsque la loi dit c'est la communauté urbaine qui a la compétence exclusive? Ça ne marche pas, c'est tout. Non, la question de ça marche, ça ne marche pas. C'est pourquoi il faut convoquer la symbiose justement entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine. Ça ne marche pas, repose sur un ensemble de facteurs qui se trouvent dans un champ de contraintes. Vous ne pouvez pas demander aux CTD qui n'ont pas la liberté de mobiliser leurs ressources, d'organiser un secteur d'activité où les ressources disponibles sont presque insignifiantes. Nous parlons là des infrastructures. Pour construire un centre de transfert des déchets quelque part, nous parlons en termes de milliards. Quelle est dans cette collectivité à Yaoundé qui est capable de mobiliser 5, 6, 10 milliards pour construire 1, 2 centres de transfert? Ce n'est pas possible. Là, nous convoquons d'autres moyens, d'autres ressources financières qui ne sont pas forcément au niveau des CTD. Et ça, ce n'est qu'un élément. Tout à l'heure, nous étions en train de parler... Sans la communauté urbaine, faut le dire. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de la question du foncier. Aujourd'hui, la loi foncière, je n'aurais pas prétention de la critiquer ou bien de l'évaluer, mais ne prend pas suffisamment en compte les questions d'urbanisme. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un monsieur a monté son dossier, arrive au niveau du MINCAF, on lui délivre son titre de propriété. Et ce qu'on observe dans la vie, c'est quoi? Dès qu'un usager a un titre de propriété, il se dit, je peux faire ce que je veux, c'est mon terrain. Et vous voyez qu'il n'y a plus une corrélation entre cette loi foncière et la loi sur l'urbanisme qui demande d'élaborer des documents de planification. Et là, on revient sur la question de la planification. Comment peut donc faire une planification? On attend de la mairie de la ville des solutions. Je suis d'accord. On a toutes les difficultés que vous évoquez, nous donne l'impression que vous n'avez pas de solution. La question des solutions, la question des solutions repose sur la maîtrise du problème. On ne l'a pas encore, on ne maîtrise pas encore le problème. On n'a pas encore la maîtrise du problème parce que ça on ne maîtrise pas, c'est qui? Nous, au niveau de la mairie de la ville, on a pris des initiatives. Nous vous avons dit tout à l'heure ce qui a été fait dans les nouveaux contrats. C'est une initiative qui est portée par le maire de la ville, à savoir essayer d'encourager des opérateurs économiques à accompagner la mairie de la ville dans le développement des unités de traitement. C'est pour cela que la question du traitement n'apparaît plus dans les contrats avec les prestataires Isaac Améry. On va dire comme au quartier, les ordures sont là.
et les ordures nous regardent, nous narguent. On souffre dans nos villes. La mairie de la ville, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous dites que non, c'est bien compliqué, il faut faire ci ou ça. Maintenant, ceux qui nous regardent, qui vous écoutent, ils vont arriver à des conclusions que nous voyons aujourd'hui, que vous êtes dans l'incapacité à trouver des solutions. Pourquoi est-ce que c'est si difficile chez nous ici, alors que les voisins semblent avoir la solution? Voyagez, allez voir Dakar ou revenez. Pourquoi est-ce que ça marche là-bas? Et ici, il faut inventer de nouvelles sciences? Monsieur Zé, vous faites bien de prendre le cas de Dakar. Nous avons eu la chance de visiter cette ville, cette capitale d'un pays d'Afrique. Mais les réalités de Dakar ne sont pas les réalités du Cameroun. Ah, on va donc faire ça. Vous allez m'excuser, je vais partager avec vous quelques réalités qui sont vécues à Dakar. À Dakar, sur la question du foncier, un monsieur ne peut pas venir et dire j'ai mon terrain, je veux faire tel projet. Vous allez montrer la parcelle de la municipalité. Et ça permet à la municipalité de constituer un patrimoine foncier qui lui permette d'implémenter un ensemble de solutions. Aujourd'hui, on va dire, et le délégué il est bien au courant, on a identifié le besoin de la ville de Yaoundé en termes de centre de transfert. On en a besoin minimalement de 4. On prend ce terrain où? Si on a de la peine à trouver 1000 mètres carrés de libre. Mais si l'État ne parvient pas à trouver 1000 mètres carrés, c'est un gros problème quand même. Nous sommes dans une situation où il est important que les Camerounais ne donnent pas l'impression que les solutions tombent du ciel. Les solutions prennent un temps. Nous avons convoqué tout à l'heure la question de l'évolution en fonction de nos potentiels du moment. Aujourd'hui, nous sommes face à des réalités qui sont telles que les actions doivent être menées à tous les niveaux, partant des textes de loi, partant des acteurs qui sont sur le terrain, qui devraient implémenter ces solutions, partant même au niveau des producteurs des déchets. Il faut revoir les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, mettre en place un système de traitement des déchets suppose procéder au tri. Et le tri le plus efficace, c'est le tri à la base. Et c'est un ensemble d'actions qui nécessitent de grosses ressources financières. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous continuons de penser que si tous les acteurs se mettent autour d'une table, ça a déjà commencé. Oui, le Premier ministre l'a fait, vous étiez là-bas. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, ça a déjà commencé. Mais mettez les questions, que ces acteurs parlent un langage franc. Que chacun pose ses véritables préoccupations. Parce que là, nous sommes autour d'une table, mais chacun ne pose pas ses véritables préoccupations. Ah bon? On vient, on a l'impression qu'on parle des déchets, mais on déplace le sujet. Tout à l'heure, j'ai suivi quelqu'un qui parlait d'égo. Je ne sais pas si c'est toujours des déchets dont on est en train de parler. Et c'est ça la réalité au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes là, on parle d'un sujet, mais quelqu'un va nous souffler un petit truc qui va nous distraire. Et on va foncer dedans. Et les déchets on va abandonner le sujet qui nous a... Merci, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Zé, ainsi qu'à votre panel. La question de l'assainissement de Yaoundé est une affaire de tous et de chacun. Des gens semblent chercher les responsabilités ailleurs. Non, 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 mais non. Il s'agit de notre ville, du siège des institutions, centre du pouvoir politique, et donc Yaoundé fait partie des symboles et des emblèmes nationaux. Vous comprenez que personne ne semble vraiment aimer ce pays, que chacun balaie sa cour et Yaoundé sera propre, que les mentalités des uns et des autres le soient aussi. Et voici que notre capitale, si les institutions sera propre, belle, reluisante et respectée comme naguère. Il y a donc ici nécessité du civisme et patriotisme à la fois verbal, vertical comme horizontal. Clément Chris Guimaton, merci monsieur le président des appelés du service civique national qui insiste sur le civisme, la responsabilité de tous. Bonsoir à votre plateau, Jean-Jacques. Gérer, c'est savoir anticiper et responsabiliser. La problématique liée à la thématique du jour n'est qu'une question de non-anticipation et refus total de responsabiliser les CTD. Ngok Jean Armand depuis Bioua. On vous salue là-bas du côté de Bioua. Bonsoir le panel. Si chaque mairie d'arrondissement est dotée de moyens de transport des ordures, celles-ci peuvent être collectées, portées de porte à porte, suivant une programmation zonale et chacune des communes locales. C'est pour dire que des mairies des villes ne devraient pas être concernées par cette histoire d'ordures. Jules, du côté de Babadjou, dans la région de l'Ouest. Merci pour ces propositions également. Bonsoir Jean-Jacques. Madame le ministre, Ketia Koutes est arrivée avec un engouement pour bien travailler ces 5 premiers mois. On a vu cette femme à l'œuvre. D'autres langues disent même qu'elle voulait
amener les engins qu'elle utilisait étant encore mère. Vraiment, ses collègues l'ont dégonflé. Ici, ça ne se passe pas comme ça. On mange sans trop faire des bruits. C'est ce qu'on aurait dit en tout cas au ministre Ketia Koutes. Sinon, tu risques de faire ombrage en Kunkuma. Emmanuel depuis fou. Je dis que vraiment, quand vous arrivez avec la volonté de travailler, les gens vous disent que attention, quand tu travailles beaucoup là, tu vas faire ombrage au Kunkuma. Donc arrête la faire, la mange, tais-toi. Laisse le premier rôle au Kunkuma dans cette affaire. J'aime bien quand le quartier s'exprime comme ça. On nous dit les réalités de ce côté-là. Bonjour Jean-Jacques Zé. Je suis Christian de Bastos. Demandez à votre invité, Bouya, qui est propre là. Les maires font comment là-bas? Voilà. Comment eux ils font du côté de Bouya, qui est une ville suffisamment propre. Est-ce qu'ils inventent ces technologies? Comment on fait pour que ça marche de ce côté? On prend rapidement un autre message au sujet de la même thématique. Sur le maire, oui. Alors, tout à l'heure, il a refusé qu'on parle d'un cul-de-sac. J'ai un frère et ami que je salue qui dit souvent que est-ce que ce n'est pas insortissable? Est-ce que lorsqu'on écoute les uns et les autres, vraiment les ordures vont encore rester là? Jean-Jacques, je vous ai dit au départ que le problème se pose de façon claire. Le constat, c'est que à Yaoundé, pour le cas qui nous intéresse, la mairie de la ville est dépassée. Elle est dépassée pourquoi? Défaut de ressources, il faut le dire clairement. Mais au-delà de ça, on n'a pas planifié. Si vous demandez au directeur ici, qu'à la mairie de ville, lorsque vous gérez l'intelligence démographique, on saura combien dans 10 ans, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. S'ils savaient, ils devaient dire qu'on a produit 100 tonnes, maintenant pour avoir produit presque 200 tonnes. Mais ils ne savent pas. C'est qu'on sera supprimé l'année prochaine. Et le directeur général vous a demandé, il a posé une question ici. Il y a 5 ans, le problème ne se posait pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein, mais ça c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y a quand même une production qui a augmenté. Absolument. Il y a un boom démographique réel. Il y a de nouveaux quartiers, il y a de nouveaux besoins. Mais je vais vous dire quelque chose de très grave. Il y a 5 ans, le maire de la ville n'était pas en poste. Je ne sais pas une des coïncidences. Hein. Qui était en poste? Monsieur Timivuna. Pour être un bon maire de la ville, il ne suffit pas d'avoir le poste. Le poste ne suffit pas. C'est tout. Timivuna, c'est qui? Ce n'est pas un simple maire de ville de gouvernement. C'est un homme qui peut avoir chef d'État au téléphone. C'est l'avantage qu'il a. Ça compte aussi. C'est même ça qui compte. Ça compte. L'autre est un fonctionnaire. Non, c'est vrai. Il n'est pas un homme politique aguerri. Parce qu'il faut tout ça. Hein. C'est clair. Monsieur Timivuna pouvait tout faire pour parler à Paul Biya. Que c'est très grave, qu'est-ce que je fais? Monsieur Messi me semble être dans une autre posture, un fonctionnaire qui s'arrête là où la peur commence. Et c'est un problème également. J'ai écouté une fois M. Timivuna lui dire d'ailleurs que la prochaine fois qu'il l'oublie, je le paraphrase, hein, comme pour dire que j'ai permis, à défaut de t'avoir mis là, j'ai permis que tu sois là, mais un maire de la ville n'est pas au bureau. Il ne veut plus te parrainer. Il ne veut plus te parrainer. Ça veut dire. C'est ça dont le vrai problème. Vous ne pouvez pas faire le constat d'échec et multiplier les mêmes actions que maintenant l'échec. Je vous le dis, lorsque les gens se partagent le travail en termes d'engrenage, il suffit qu'un maillon de la chaîne ne marche pas pour que tout échoue. Le problème des ordures ménagères, ce n'est pas tant la mentalité. Au Sénégal, les gens ont la même mentalité. Mais on s'adapte à ça. C'est clair. On s'adapte à ça. Le problème ici, c'est qu'on discute les marchés et pas le travail. Jacques dit, vous avez vu quel maire se battre pour enlever les ordures? Que non, enlève, c'est moi qui enlève. Toi, tu n'enlèves pas. Personne. Le vrai problème, c'est que l'instrument qui passe les marchés rapporte de l'argent, on se bat pour ça. Et tant qu'on ne va pas régler ça, régler ça, c'est quoi? C'est confier ça à la même personne par commune. Quand ça ne marche pas, on s'adresse à tel. Ici, aujourd'hui, le délégué vous dit, son ministre fait son travail, n'est-ce pas? Ici, on vous dit que non, on ne peut pas faire, on n'a pas les moyens. Le problème, c'est qu'il faut, dans la compétence, on mettre un contenu. Nous, à l'UPC, on a pensé à la République régionalisée. Ce n'est pas le sommet qui décentralise. Elle est d'abord régionalisée, au départ. Ça permet que chaque commune
est pas seulement ce que moi j'appelle les prérogatives sans moyens. Dans compétence, il y a tout, y compris les moyens. Les moyens. Tant qu'on ne va pas arriver, nous perdons le temps. On perd le temps. Vous ne pouvez pas demander à une seule communauté de gérer les 7 mairies en termes d'enlèvement des ordures. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas. C'est un constat qu'il faut faire, revoir les textes de manière à responsabiliser chaque commune d'arrondissement de façon claire. Et maintenant faire jouer à la commune de ville, c'était comment disparaître. Mais comme elle est déjà là, on lui confie un rôle d'intelligence, je peux dire urbanistique, je ne sais pas moi quoi. Le ministère venant en appui technique, parce qu'il y a plus de techniciens, il me semble, aguerris au ministère que dans les communes, ça va s'en dire d'ailleurs. Mais tant qu'on va être là que, si ça ne marche pas, le ministère intervient. Qui fait que ça ne marche pas? On va se beaucoup, quelqu'un joue un bon rôle. Tant qu'on serait là où c'est la chaîne, ça ne marcherait pas. Détacher la chaîne de ressortir, confier à chaque commune d'arrondissement l'assainissement de sa ville. Ça va aller. Donne-leur le moyen. Si ça ne marche pas, on va dire vous avez les moyens, vous avez la compétence, que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui ici, M. Diaté vous déroule le tapis des choses qui ne marchent pas. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire. On va arriver où? Alors, lorsque M. Diaté vous retrouvez par exemple devant le Premier ministre, il y a des maires et d'autres sectoriels autour de vous, l'essentiel du discours de la mairie de la ville, c'est quoi? Vous dites au Premier ministre, si vous voulez les résultats, si on veut tous les résultats, il faut faire quoi? Vous allez me convier à un exercice que je n'aime pas trop, c'est celui de donner des réponses comme un alchimiste. Mais je vais m'essayer. Si aujourd'hui on demande qu'est-ce qu'il faut faire, vous avez besoin de quoi? Ce qu'il faut faire en premier, c'est comme le maire le disait déjà, la question des moyens. Il faut augmenter les moyens. On donne les moyens à qui? Pour ce qui concerne la gestion des déchets, à la mairie de la ville. Pour toute la ville? Pour les 7 arrondissements. Pour ce qui concerne la gestion des déchets, à la mairie de la ville. Je pense, par rapport au droit d'assises, il y a une répartition qui a été prévue pour que même les communes d'arrondissement aient une portion. Et ça passe par la mairie de la ville, c'est ça? Pas forcément pour cette portion, mais elle pourrait aussi passer. Mais je dis pas forcément. Pas forcément dans la mesure où les questions de partage des ressources devraient obéir, le maire a si bien dit, question de responsabilité ou question de performance. Parce qu'il n'est pas toujours intéressant de mettre à disposition des ressources pour quand les résultats ne suivent pas. Or, nous sommes là dans une activité qui se tient depuis la production du déchet jusqu'au traitement. Si cette approche elle est adoptée, on sait que c'est elle qui assure le lead pour la ville de Yaoundé et que les autres acteurs, chacun joue son rôle. Le lead ne veut pas dire je suis ton patron forcément. Non. Le lead veut tout simplement dire nous avons un système, le voilà. Vous qui êtes commune d'arrondissement, vous qui assurez la précollecte sur vos territoires respectifs, parce que là ça fait 7. Je pense que j'ai suivi quelque chose tout à l'heure où on disait la mairie de la ville n'a pas de territoire. Non. Elle n'a pas. Le territoire de la mairie de la ville, c'est au territoire de 7 communes d'arrondissement. Ah, je suis désolé. Ce n'est écrit nulle part. Allez, vous pouvez être désolé, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est pour cela que la mairie de la ville... C'est un problème. Peut-être. C'est pour cela que la mairie de la ville est celle-là qui fait des aménagements sur la base des documents de planification élaborés au niveau de la mairie de la ville. Mais ce n'est pas le cas forcément avec les communes d'arrondissement parce qu'il faut assurer une certaine cohérence dans l'ensemble. Aujourd'hui, la ville de Yaoundé, ce n'est pas cette ville de Yaoundé. C'est une seule ville de Yaoundé. Ça aussi, il faut peut-être bien le rappeler. Et parce qu'on est dans une seule ville, il est important que, là, si bien dit, les questions d'intelligence, les questions de projection se conçoivent au même endroit. Je suis d'accord. Pour ce qui concerne les déchets, c'est la même problématique. Ça doit se concevoir au même endroit et à partir de ce système, les rôles des uns et les autres sont clairement définis. Mais si on reste dans une approche où on dit la commune d'arrondissement de Yaoundé premier peut gérer
Deuxième, peut gérer. Non, doit, pas le peut. Moi, je reste encore sur le peu. Parce que la loi ne dit pas doit. D'accord. La loi dit... Les communes revoir les lois. Hein. Oui, il faut revoir les lois ne veut pas dire remettre en cause toutes les lois. Non. Je suis en train d'aborder la question de la révision des lois par rapport aux points bloquants ou bien aux insuffisances. Le délégué est bien placé pour savoir que, je prends par exemple un cas, les permis de construire. La loi prévoit la commission, les personnes qu'on doit retrouver dans la commission qui doit analyser ces dossiers. Mais est-ce que les gens imaginent que dans cette loi aujourd'hui, il n'y a pas de spécialistes en matière d'assainissement dans cette commission? Et là, nous sommes en train de faire des questions d'assainissement. Comment donc on va... une partie de cet argent... On a entendu que même au premier ministère, il y a des gens qui sont allés dire qu'il faut 15 milliards. Et s'il y a 15 milliards, les problèmes sont réglés. Jean-Jacques, il y a même un autre problème. Non, il chute. C'est irritant. Non, permettez qu'il aille jusqu'au bout, parce que lui, il vit ça, et ils sont censés nous trouver des solutions. Oui. Non, lui pose tous les problèmes. Il nous explique. Je ne pose plus de problème. J'étais en train d'expliquer une situation que nous vivons comme problème. Voilà. Et il est important de comprendre cette situation. Si on ne comprend pas cette situation, il nous sera difficile d'identifier des solutions. Lorsqu'on a expliqué que nous sommes face à un ensemble d'éléments qu'on doit regarder simultanément, pas d'abord celui-ci, ensuite celui-là, non, mais simultanément. Parce que si les ressources ne sont pas là, on conçoit le système, on ne pourra pas le mettre en œuvre. Mais si les ressources sont là, une partie des ressources servent à concevoir le système et on met une fois en œuvre le système qui a été pensé. Et comme le délégué l'a dit, les gens font à longueur de journée des solutions de conception. Qu'est-ce qu'ils font à long terme finalement? Ce sont des solutions à court, moyen et long terme. Parce que le système tel qu'il est pensé, il est pensé aussi dans la projection. Tout à l'heure, les ordures nous regardent. Non, c'est pour ça que je dis à court, moyen et long terme. Parce que la question de la mise en place d'une unité de traitement à grande échelle, par exemple un incinérateur, ce sont des histoires qui sont à moyen terme. Pour penser un système qui pourra fonctionner à l'échéance 10 ans, 15 ans. Vous n'avez pas encore pensé à tout ça. Vous devriez nous dire que maintenant on a tout pensé. Si on donne les moyens, ça décolle. C'est pour ça qu'il demandait que les gens font donc quoi? Alors, je ne pense pas. Il faut d'abord qu'on donne l'argent pour... Dans les bureaux, les études font quoi? Les directeurs font quoi? Jean-Jacques, si vous les séminaires... Non, laissez... Vous savez, c'est facile de dire qu'est-ce que les gens font à longueur de journée. Dans leur bureau. Dans leur bureau. Puisqu'ils attendent les ressources pour réfléchir. Vous savez... pour dire qu'ils sont payés, pourquoi? En fait, je voulais pas arriver à la même comprendre. Nous sommes... et le mail est très bien placé pour revenir sur la question des compétences dans les CTD. Oui. Je dis bien, le mail il est très bien placé pour le comprendre. Elles sont combien de CTD qui sont capables de mobiliser ces compétences pointues sur ces questions? C'est pour ça qu'il y a le ministère. C'est pour ça qu'il y a le ministère. C'est pour ça qu'il y a le ministère. Oui. Nous sommes dans un environnement où ne donnons pas l'impression que ce que nous vivons, nous sommes des Sénégalais qui sont au Cameroun. Moi, je ne savais pas. Nous sommes au Cameroun. Lorsque j'ai lu le sujet à l'ordre du jour et que j'ai vu sur l'affiche qu'il y avait un responsable de la communauté urbaine de Yaoundé, moi, citoyen lambda, je ne m'attendais pas à ce type de réponse. C'est trop évasif. Il y a ce qu'on appelle ailleurs des nouaisons de partenariat. Je prendrai le cas, par exemple, pour la question de gestion des ordures ménagères. Je prendrai le cas d'une commune, la commune d'arrondissement de Konsamba 1er, qui fonctionne également sous le joug d'une communauté humaine. Oui. Il y a 6 milliards qui ont été mobilisés grâce à une maison de partenariat avec une compagnie en Autriche. Les communes, les collectivités territoriales décentralisées. Non, sans te couper. Attends, on peut empêcher une commune de donner le partenariat. La loi dit qu'il faut l'accord préalable. Je suis d'accord, mais il faut d'abord... Oui, attends. Pour ne jamais l'avoir. Monsieur le maire, attendez. Il faut d'abord en arriver à
à ce niveau. Parce que quand j'écoute le responsable de la communauté urbaine, il voudrait que nous soyons tous peut-être concepteurs de je ne sais quoi la communauté urbaine. Et puis il a dit quelque chose de très grave. Et c'est donc ça le nœud du problème à Yaoundé et à Douala. Parce qu'on a seulement parlé de Yaoundé, la capitale politique. On n'a pas évoqué Douala, qui est la capitale économique. Et là-bas encore, c'est très grave, parce qu'il s'agit des acteurs importants de notre société et du développement de notre pays. Il a dit que le territoire de la communauté urbaine, ce sont les 7 communes d'arrondissement. C'est suffisamment grave que de le dire. Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est que de le dire sur un plateau de télévision. Est-ce que ça ne relève pas de la logique? S'il coiffe toutes les 7 communes, pourquoi est-ce qu'il ne coiffe pas? C'est le problème. Jean-Jacques, ça c'est aucune coiffe. Il coiffe quelle commune? C'est le problème. Il ne coiffe aucune commune. C'est le danger. Il faut que je sois clair. Voilà. Monsieur le maire, vous allez m'aider. Permettez que j'avance. Mais la communauté urbaine est entendue comme l'espace couvert par les 7 communes. Je vous dis que c'est dans l'esprit. Ça relève de la logique. C'est pas comment est-ce qu'on va faire. La communauté urbaine n'a pas de capacité. Je prends l'exemple. Comment est-ce qu'on va faire? Comme si vous disiez que le département physiquement n'existe pas. Monsieur le délégué, pour comprendre ce que je vous dis, permettez s'il vous plaît. Vas-y, monsieur le maire. Il faut lire la loi forestière qui permet les forêts régionales. Elles ne peuvent pas s'implanter parce que pour avoir la forêt régionale, il faudra bien que les communes vous autorisent à tirer leur territoire. Il faut donc collaborer. Non, il faut des textes clairs. Et moi, je dis la façon la plus claire de faire, c'est de pas dans la logique d'impossibilité. Mais dans les faits, dans la mairie de ville n'a pas de territoire, c'est un service. La mairie de la ville ne couvre pas les arrondissements. Vraiment, ça va être difficile. Il y a la mairie qui est... C'est le service, mais la communauté urbaine qui est l'institution. La communauté urbaine qui est territoire. Non, écoutez, sa définition, c'est territorialement. Elle existe encore la communauté urbaine. Bien sûr, bien sûr. La mairie, c'est le service. C'est un service. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut maintenir. C'est que l'administration n'existe pas. Non, même les communes d'arrondissement ont une mairie. Oui. La mairie, c'est l'ensemble des services qui concourent à la gestion du territoire. Les communes d'arrondissement ont leur territoire, mais la communauté urbaine couvre l'ensemble de... Moi, je pense que la question, en fait, pour moi, nous parlons des déchets, peut-être qu'on commence à extrapoler sur d'autres choses. C'est comme ça peut arriver. C'est une vision. Vous savez, avec les politiques, quand vous arrivez aux affaires, vous devez avoir une vision. C'est ça. Vous devez avoir une vision. On repose souvent ça aux gens. Ça, je suis content que le maire a une vision. Non, je pense que la question aujourd'hui et de plusieurs autres. J'ai entendu, il y a des questions de texte, de stratégie, de ceci, cela. Oui, ça, on est d'accord que les textes ne sont pas, peut-être ne sont plus adaptés, mais il y a des textes qui existent, on les applique d'abord. Je pense que lors des états généraux sur la gestion des déchets, que le ministre entend convoquer, je ne sais pas, au mois de mai, c'est des questions qui vont être mises sur la table. On aura pratiqué depuis l'avènement de la loi 2019 et même de l'ancienne loi communale, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si c'est la loi 2019 qui a accordé la gestion des déchets aux communes. Ça a toujours été ça, depuis la loi communale de 85. Donc on va mettre tout ça sur la table, on aura les acteurs du métier qui le font chaque jour, on aura la société civile, on aura les opérateurs économiques. Parce que ce qu'on ne dit pas, parce que le directeur parlait de la chaîne de gestion des déchets. Au bout de la chaîne, que devient le déchet? Ailleurs, on le valorise. Mais ce n'est pas la commune, ce n'est pas l'État, c'est les opérateurs économiques qui doivent y trouver de l'intérêt. Vous savez que là où il y a des... Et ça, on est en retard. On tarde à comprendre que dans Ordu, il y a de l'or, il y a de la richesse. Non, ce n'est pas qu'on tarde à comprendre. Vous savez, partout où il y a de l'or, les gens s'y bousculent. Si c'était aussi évident, il y aurait des opérateurs économiques. Ils n'attendraient même pas qu'on le dise. Donc, je crois qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait demain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. La stratégie, oui. Les textes, oui. Vous connaissez, monsieur le maire, le process pour aller... le projet de loi... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain? Non, un plan Marshall, il faut quoi? Oui, non. Un plan Marshall, coup de poing. La question, non, l'opération coup de poing est venue à un moment donné où on étouffait, il fallait le faire. OK? Il fallait le faire, mais on va rester dans la logique d'une action continue, sous l'autorité de la collectivité. Mais nous avons adressé, lors de la concertation du 15 janvier, des pistes déjà
en attendant les États-Unis qui vont remettre tout à plat. Il faut bien qu'on vive en attendant. Premier pilier de notre proposition, c'est comme je dis tantôt, il faut maîtriser, domestiquer la précollecte. Vous comprenez? Qui est de la responsabilité des communes d'arrondissement. Très bien, il faut que ça soit fait et je pense qu'il y a du travail qui est fait au niveau du recensement des précollecteurs dans chaque commune, des contrats types qui vont signer, et puis de la division des territoires communaux en secteurs de précollecte. Absolument. La deuxième chose qui va avec, c'est la mise en place de plateformes de regroupement des déchets dans ces communes. Parce que le précollecteur, il faut bien qu'il ait un espace où il va aller déposer. Et le ministre a mis à disposition dans son budget pour cela un peu plus d'1 milliard pour accompagner les communes pour que ça soit fait. Parce qu'il faut passer maintenant... C'est bon à savoir. Ça, c'est dans le budget, ça c'est fait. On attend juste que les communes nous présentent les sites qui ont été retenus. Certains sites ont été retenus, on nous a présenté. L'autre chose qu'il faut, une fois qu'ils ont réussi à maîtriser la précollecte, à regrouper les déchets sur les plateformes, il faut les enlever. Ça ne doit pas devenir des secondes décharges. Donc, enlèvement régulier au quotidien de ces déchets. Donc, et là, c'est la responsabilité de la mairie de la ville. Donc, il faut rassurer les prestataires. Je dis encore que ces gens, ils doivent investir dans les équipements, dans le personnel, dans les ressources. Il faut les rassurer qu'on ne vive plus ce qu'on vient de vivre. Et il faut les payer. Les gens font un an sans contrat. Il faut les payer, effectivement. D'où la discussion sur le financement durable. Donc, régularité de la... Dernière étape, dernier pilier, c'est les infrastructures, notamment les décharges. Moi, j'appelle ça encore décharge, mais nous, on saute quand on parle beaucoup plus d'unités de valorisation. Parce que, comme il a dit, au bout de tout ce travail, il faut qu'on sache. Jusqu'à présent, on a fait l'enfouissement à Kolfoulou. En français, façon à cacher. C'est une technique de traitement qui n'est plus adaptée. Ça, il faut le dire. Mais c'est quelque chose d'ailleurs. Ailleurs, je fais encore où la contrainte n'est pas encore ce que nous vivons aujourd'hui. Mais, comme on a dit ici, derrière les déchets, il y a des ressources. Donc, il y a dans cette phase de mettre à disposition de la ville d'autres décharges, d'autres unités de valorisation. Parce que, dites-vous bien que... Moi, je me demande... La question foncière. Non. Là, il faut intégrer les acteurs qui gèrent le foncier. Je crois qu'à partir du moment où il y a une volonté collective de faire ça, on trouve du terrain. On peut indemniser, on peut acquérir. On peut même faire l'unité de traitement en banque commun. Vous comprenez? Donc, en fait, déjà dans le pipe, les discussions avancées avec le MINDU, les collectivités, on sait déjà à peu près comment on schématise pour les années qui viennent. Les ressources sont faites pour qu'on commence déjà à ces étapes-là. Je sais que la communauté urbaine a un site à Ongot où il faut une autre décharge, de telle sorte que on pourrait avoir à moyen terme au moins 2 décharges qui auront vocation à valoriser les déchets. Donc il y a des choses quand même qui sont dans le pipe. Parallèlement, il y a cette réflexion sur les textes, la stratégie. Comment on fait pour avoir du financement durable? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, l'enlèvement des déchets, la collecte des déchets, c'est l'un des rares services publics que personne ne paye? Nous, on paye nos factures d'eau, d'électricité, des machins. Est-ce qu'on va continuer à dire qu'on produit comme on veut les déchets, mais que c'est les impôts qui payent? Non. Il faut donc réfléchir pour trouver des financements durables, non pas seulement en termes mais également... Non, écoutez, les services publics, il n'y a pas 36 manières de les financer. Soit c'est le contribuable par les impôts, soit c'est l'usager qui bénéficie du service. Les gens vont donc décider, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui fleurissent, ils vont décider quelle est la direction qu'on va prendre. Et on va donc proposer au gouvernement qui va certainement légiférer ou bien réglementer pour qu'on ne trouve plus des... Parce que le déchet, ça se produit au jour le jour. Il n'est pas normal. Est-ce qu'il faut même... Il y a une réflexion. Est-ce qu'il faut même prendre la gestion des déchets comme une prestation à passer par marché public? Vous connaissez le marché public chez nous? Oui, c'est un process. C'est un process. Est-ce que le maire ne peut pas avoir
le pouvoir de dire, ok, enlevez-moi je te ça. le confie, C'est tout. pour un an. Si ça ne va pas, il annule, il recommence avec quelqu'un d'autre. Encore que ça en coupe pas les beaucoup plus rues, pratique, les opérateurs. oui. Hein. C'est Donc beaucoup tout plus ça là pratique. sera mis sur la table lors des états généraux que le ministre entend convoquer. Et les acteurs vont s'exprimer. Et de là, on va sortir l'orientation que l'ensemble des acteurs voudraient donner à la question. Alors, monsieur le délégué, on vous titille un peu, l'ingénieur en génie sanitaire qui revient, il dit qu'il est choqué par l'intervention du responsable ministère de l'Habitat qui rejette la faute sur la commune urbaine sans admettre que le MINDU doit jouer son rôle crucial dans la gestion urbaine au Cameroun. Cependant, son efficacité est souvent remise en question selon la loi du 21 avril 2004 et le code des collectivités de 2019. Le MINDU est censé superviser et coordonner les actions liées à l'aménagement urbain et à la gestion des déchets. Pourtant, il est largement perçu comme le ministère le plus incompétent, n'apportant pas de soutien concret aux collectivités territoriales décentralisées dans leurs efforts. Cette inaction se manifeste par l'absence de ressources adéquates pour les communes. De plus, dans certains quartiers, l'inaccessibilité des tricycles pour la collecte des déchets, là on est à l'étape de la précollecte, est souvent due à des constructions anarchiques, une situation directement liée à l'inefficacité du MINDU dans la régulation de l'urbanisme. Les déchets solides sont fréquemment déversés dans les caniveaux, provoquant des inondations lors des fortes pluies, ce qui met en lumière la responsabilité du ministère dans la gestion défaillante des infrastructures urbaines. Il est donc impératif que le MINDU reconnaisse ses lacunes et admette qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour gérer les enjeux, laissant ainsi la main aux communes qui doivent faire face à des défis accrus sans le soutien requis. Donc, je pense qu'on peut, on peut se tromper de bonne foi. Hein. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Il faut connaître l'architecture. L'ingénieur. Non. Oui. Il faut connaître l'architecture institutionnelle du pays. C'est clair. Il ne faut pas mélanger tout. C'est vrai, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a des missions. Dire qu'on laisse tout aux collectivités, il ne nous appartient pas. Il y a une organisation de la gouvernance au Cameroun. On a évoqué les dispositions législatives, ce n'est pas les dispositions réglementaires, législatives tout à l'heure, qui est le choix des élus, des peuples camerounais, d'aller vers la décentralisation. Donc je pense que le téléspectateur a une réaction qui traduit peut-être qu'il n'a pas c'est qu'il n'a pas toutes les informations. Mais ce qui est dangereux, c'est de... Mais il cite quand même les articles, hein. Non, mais l'article, il ne peut pas citer les articles. Au moins 2 lois irrelatives. Non, je crois que c'est... Non, parce qu'il est moi, je pense qu'on peut se tromper de bonne foi. D'accord. Mais le danger, c'est sur une télé comme celle-ci qui est publique, de véhiculer cela. De faire... Donc votre rôle, c'est de recadrer. Voilà, je recadre en disant, c'est tout ce qu'on fait depuis qu'on est entré. Voilà. Que vous preniez la voirie urbaine, que vous preniez la gestion du digital. En fait, je pense qu'on a un texte sur la descente. Je me demande parfois si on n'est pas allé trop vite, en réalité. Parce que tel que c'est décliné, on fait du maire le patron de la ville. Tous les autres, que ce soit les ministères, les bailleurs, ne viennent qu'accompagner la vision. Même les documents de planification sont élaborés par le maire. C'est lui qui décide de l'orientation et qui donne à sa ville pour les 10-15 ans à venir. Donc, est-ce que... On va procéder par élimination, parce qu'on a très peu de temps maintenant. On va procéder par élimination, Franck. Certains Camerounais accusent Isakam d'incapacité. Vous dites quoi? Que ce n'est pas la faute à Isakam? Non, je ne pense pas que ça soit... Isakam, c'est une entreprise parapublique. Non, privé. Ce qui fait que pour qu'Isakam débarrasse des oreilles de la ville, il faut justement qu'on lui donne de l'argent. Si Isakam ne reçoit pas de l'argent, comment est-ce que Isakam va... Tu travailles en fonction du marché. Si on a dit ramasse 2, tu ramasses 2. C'est-à-dire, je loue vraiment beaucoup d'extérité dans le casting. Vous allez vous rendre compte que ce casting, il est à l'image des acteurs faisant partie justement de la chaîne en rapport avec le traitement des ordures. Et ça se traduit dans le fait que chacun est resté campé sur sa posture. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, on ne va pas beaucoup évoluer. Et le délégué pour sortir, il a dit quelque chose de très important. Parlant de la capitalisation justement de la collecte des déchets ménagers. Les déchets ménagers peuvent se transformer en biogaz. Oui. Et si nous avons du biogaz, il est clair que ça peut participer à soulager le pouvoir d'achat des populations. Créer des emplois. Si bien que
on ne soit plus en train d'acheter le gars à 6 500 francs, 5 000, voire même 10 000 dans d'autres villes. Et pour définitivement sortir, je vais vous rendre un témoignage. Il y a une expatriée, parce qu'il a parlé de la question de qui est arrivé au Cameroun et qui était prêt justement à transformer les déchets ménagers. Mais vous savez ce qui a biaisé le projet? C'est parce que quelque part on doit demander des recours commissions importantes. Donc on voit pour nous ici. Bien sûr, il y a donc un conflit d'intérêts criard qui caractérise la mentalité des acteurs majeurs. D'accord. Donc on ne dira pas pauvre Isakam. Monsieur le maire, on procède par élimination. Oh, moi je suis surpris qu'Isakam puisse travailler un an sans contrat. Ça il faut le dire. Hein. Parce que je suis d'abord un chef d'entreprise. C'est difficile de prendre ce risque-là. Je me demande mon frère Ngapanou comment il a fait pour continuer à rendre le service minimum sans garantie de paiement. C'est de ça qu'il est question. C'est un risque énorme. Maintenant, je dis, lorsque le marché existe, l'homme d'affaires investit. Tout à fait. Lorsque l'aspect centralisé ne marche pas, parce que vous ne pouvez pas décentraliser et laisser un gros trianglement à la communauté urbaine. Il faut délaisser la communauté urbaine de ce qu'elle ne peut pas faire. Oui. Elle a montré. Le directeur vous dit qu'ils sont incapables de le faire si vous ne changez pas. Et comme vous n'êtes pas prêts au changement, au moins permettez que ceux qui peuvent s'adapter s'adaptent. Donc, décrocher cette histoire, donner les pleins pouvoirs au niveau de chaque commune, au maire. Faites une loi sur la personne de marché qui soit spécifique. Parce que dans tous les cas, si on doit passer 45 jours pour faire, non, d'abord, presque un an pour faire les DAO, 45 jours pour lancer un appel d'offres, 21 jours pour dépouiller et tout. Dans tous les cas, nous serons avalés par les ordures. Je pense qu'il faut, c'est un truc qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, il faut véritablement encore décentraliser. Et ne pas décentraliser pour montrer l'incompétence des uns et des autres. C'est-à-dire, vous donnez le pouvoir sans argent. Et après, vous dites qu'ils sont incompétents. Alors que vous avez tout fait pour que vous ne travaillez pas. D'accord. C'est ça le problème. Décentralisation par embuscade. Tout à fait. J.B. Ngaba, on élimine qui dans la chaîne, on considère qui dans la chaîne? On n'élimine personne. On fait avec tout le monde. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, en début d'émission, que les autres acteurs qui ne sont pas visibles puissent sortir de l'ornière et se fassent... Le ministère de l'Environnement viendrait faire quoi dans l'enlèvement des ordures? C'est ça que la question ici. Non, on n'a pas que parlé de l'enlèvement des ordures, le thème était sur l'assainissement. Et lorsque c'est même vous qui avez parlé d'un point essentiel, là on a déposé, il faut bien qu'on enlève pour transformer. C'est l'environnement. On pourrait convoquer le ministère de la Santé aussi. La santé publique, donc que ces différents acteurs se meuvent également dans ce que nous vivons aujourd'hui, pour qu'en réalité, ce soit un travail de chaîne et non une histoire où c'est chacun qui... Et que cette affaire d'ego disparaisse. Que cette affaire d'ego disparaisse. Moi, j'insiste là-dessus. Ça existe. Ça existe. Oui. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, en tout début d'émission, j'ai évoqué 4 départements ministériels. Je prendrai 2. La décentralisation et l'habitat, qui est bien représenté par monsieur le délégué. Monsieur le délégué a parlé des ressources mises à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Alors, on le sait, c'est celui qui met de son argent qui a également la possibilité de contrôler si ça ne va pas bien. Parce que si vous injectez de l'argent aux collectivités territoriales décentralisées pour une mission précise et que la mission n'est pas exécutée, on verrait soit le détournement, soit un certain nombre de choses. Alors, est-ce que son département ministériel a la possibilité de sanctionner le maire à qui on a donné des moyens et qui n'exécute pas ce pourquoi les gens qui sont là pour sanctionner. Est-ce que son département ministériel peut adresser une demande d'explication à un maire, monsieur le délégué? D'accord, la question reste posée. Monsieur le délégué préfère brandir son joker. Oui, monsieur le directeur. Non, je vais parler tout à l'heure. Je vais un peu m'inscrire à la suite de monsieur Ngaba pour dire qu'il est important que tous les acteurs se sentent concernés. Merci. Que tous les acteurs se sentent concernés. Nous ne sommes peut-être pas responsables des interprétations, des arguments des uns et des autres, des textes et autres. Nous pensons que dans notre propos, nous n'avons jamais dit que la communauté urbaine était dépassée.
nous avons présenté un champ de contraintes qui pouvait, à un moment donné, limiter l'action d'eux, mais qui avait un ensemble de choses qui sont faites. Peut-être que certains ne l'ont pas bien saisi quand nous l'avons dit, que dans la nouvelle approche, on a limité les contrats de collecte et transport, et que les questions de traitement sont déjà posées sur la table. Si aujourd'hui on a limité le contrat de collecte et au transport, c'est certainement parce qu'il y a déjà des pistes de solutions. Mais nous n'avons pas abordé des choses qui ne sont pas encore effectives sur le terrain, mais il y a des pistes qui existent. D'accord. Donc à ce niveau, nous évacuons cela, la communauté urbaine n'est pas dépassée. Pour la suite, concernant cette activité, il est important qu'on ne perde pas aussi de vue que nous sommes dans une activité pérenne. C'est un peu comme nos organismes. Nous mangeons chaque jour, nous produisons des déchets chaque jour. La question de la réflexion, elle doit se faire au quotidien. Le fait de dire, vous avez donc passé toute une vie à réfléchir, je ne sais pas si quelqu'un peut passer une journée sans réfléchir. Ça, c'est pas un débat. Non, on s'arrête de travailler pour réfléchir. Je ne sais pas Et que ce soit spécialement... Je ne sais pas si à un moment donné, nous avons déclaré ici qu'on s'arrête d'agir sur le terrain pour réfléchir. Non, si c'était le cas, oui, la question de voir les ordures. Non, les voir, je ne sais pas pourquoi, parmi nous, c'est un fin de ne pas prendre en compte certaines réalités. La question tout à l'heure qui a été abordée sur les 1 an passé. On n'a plus que 30 secondes. Les 1 an passé sans contrat. Vous savez, la gestion des contrats, le délégué est bien placé, le mail est bien placé, pour comprendre qu'il y a un ensemble de contingences à l'intérieur. Parfois, celles-ci peuvent être endogènes, comme peuvent être exogènes. Donc ça, c'est pas un débat sur lequel on va s'étaler dans le cadre de cette émission. Je ne sais pas si nous avons dit le système, voilà. Nous sommes juste en train de dire, il est important que les différents acteurs se sentent concernés et qu'on mutualise, qu'on capitalise des expériences passées. D'accord. On sort par vous, monsieur le délégué. Vous vouliez réagir tout à l'heure à une question qui vous était directement posée, parce qu'il faut bien suivre l'activité des maires, et parfois on a l'impression que vos sorties sont des injonctions. On a l'impression que vos sorties sont des injonctions. Mais pas des injonctions, mais des orientations. Je crois qu'il n'appartient pas au MINDU de sanctionner les maires. Il y a tout un autre département ministériel, le MINDEVEL, qui assure la tutelle des collectivités. Le rôle du MINDU, c'est un rôle d'accompagnement fort. Ça peut se traduire à un moment donné par des directives. C'est vrai que les maires ne sont pas subordonnés, mais c'est le gouvernement. Quand le ministre parle, il parle au nom du gouvernement, pas tout simplement au nom du MINDU. Dans le gouvernement peut donner des orientations, des directives, et les collectivités doivent les appliquer. Parce que le maire aussi est chargé de veiller à l'application sur son territoire des lois et règlements. D'accord. Ok. Donc, nous, je pense que la crise est en train de passer, à mon sens. Parce qu'aujourd'hui, Isaac a son contrat, ça sécurise un peu, ça rassure un peu. On va l'apprécier au moins sur le moyen terme. Oui, bien sûr. Je dis que c'est en train de passer, parce que ce qu'on a vécu cette année... 30 secondes, monsieur le délégué. Donc, je disais que la crise est en train de passer. Le ministère va continuer à travailler pour l'encadrement des collectivités. Je vous ai dit qu'il y a des états généraux qui sont annoncés, mais en attendant, tout le plaidoyer est fait auprès des autres administrations. Les états généraux de quoi? Gestion des déchets. C'est libellé comment? États généraux de gestion des déchets. Les déchets, d'accord. Oui. Mais en attendant, nous restons aux côtés des collectivités, même quand il faut apporter un plaidoyer auprès des autres administrations. On a évoqué plusieurs administrations, que ce soit le MINCAF pour les assiettes foncières, le MINFI. Le ministre ne fait que ça. Le ministre ne fait qu'accompagner les collectivités auprès de ces administrations et de faire lorsque, de manière rare et exceptionnelle, ces opérations pour des points qui soulagent. Parce que je vous dis, nous sommes sur les derniers mois à près de 45 000 tonnes de déchets
qui ont été enlevés. Et beaucoup d'argent aussi. Et bien sûr, l'accompagnement en carburant. Il y a de l'argent pour cela. Vous ne faites pas comme s'il n'y en avait pas. Mais il n'y a pas suffisamment d'argent pour cela. Sinon, ces problèmes ne seraient pas posés sur le Merci, monsieur le délégué. Et à travers vous, nous remercions madame le ministre qui a permis justement que vous veniez sur le plateau afin d'éclairer la vingtaine des Camerounais. Merci à monsieur le maire de la ville de Yaoundé qui a permis que monsieur le directeur soit là et qu'on ait des éléments d'information, qu'on n'arrête d'aller dans la confusion. On se rend compte que c'est un travail pratiquement de tous et que tous les acteurs doivent se mettre ensemble. On sera là aux états généraux qui sont annoncés. Mesdames, on se dit merci d'avoir été attentifs à ce programme. Le prochain rendez-vous, c'est demain, 17h. On espère se retrouver avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous.